Oui, oui. Voilà. Voilà. Il y a les engins. Voilà. Bien. Parce que s'il y avait un caterpillar, il devait commencer par la... Voilà. Bon. Le live est en train d'être attaqué. Vous ne faites absolument rien. Après, vous serez les premiers à dire que non. Et Eric Otété, depuis qu'il a eu la voiture, il ne fait plus de live parce qu'il cautionne. Hein? Et vous vous rendez compte que quand nous on vient ici, quand on veut même prendre la vie des concernés, les concernés n'ont même pas envie de parler. Ils disent, oh non, moi je ne parle pas, je protège mon bout de pain. Donc eux, ils doivent protéger leur bout de pain, mais ils vont demander à Eric Otété d'être au chômage toute une vie. Vous voyez cette forme d'hypocrisie là. C'est ça qui n'est pas bien. En réalité, ceux qui vivent ça doivent s'exprimer. Mais ils refusent même de s'exprimer. Voilà pourquoi je félicite la petite qui était hier en bleu avec nous là. Elle a pris la peine de nous montrer son investissement et s'opposer à cette casse là. Même si l'État ne va pas reculer, mais au moins s'exprimer et donner son point de vue face à l'État. Bon, on fait comment on rentre. Voilà. Donc, hier, je n'ai pas eu le temps de prendre le numéro de la petite là. Je vais aller vers elle. Vous voyez, donc il n'y a aucun caterpillar là. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun caterpillar, il n'y a que les TM qui sont là. Donc nous disons 72 heures. 72 heures, c'est pas bon. 72 heures, c'est pas bon. C'est trop court. C'est trop court, 72 heures. Laissez quand même les gens, au moins même une semaine. Parce que là, il y a des gens qui n'ont pas encore pris les salaires. Il y a les gens qui ont les bons. Il y a beaucoup de paramètres. Tu vois? Ça là, on va dire non. Ça là, nous disons non. Nous disons non. Les populations sont d'accord de partir. Mais ils disent quand même. Tu vois, là, ça qui est embêtant, c'est que ceux qui sont locataires sont en train de partir avec les gens. Voilà. Bonjour, Inchira. On va par là, par là. Hein? Les labonnés de 72 heures, c'est pas bon. Ah, non, chef. Hein? J'ai tout droit. Là, pas c'est même que semaine, hein? Ouais, ouais. Voilà. Donc là, on est en train de chercher la petite d'hier là. Si elle peut nous dire exactement combien elle était à la mairie, ils ont croisé le maire et qu'est-ce que le maire les a dit. Parce que nous disons non aux 72 heures. Voilà. Au moins une semaine. Parce qu'eux-mêmes, ils sont d'accord de partir. Ne dites pas que c'est moi qui impose, hein, non. Eux-mêmes, ils sont prêts pour partir. Voilà. Mais ils disent le délai de 72 heures, c'est trop. Voilà. Donc ne venez pas dire que oh, nous, oh, nous. Voilà. On va prendre le pivot, là, on va aller chez la Gola. Voilà. Voilà. Ah, c'est chez le chef de quartier. Le chef de quartier, bonjour là-bas. Oh. Ok. 72 heures là, c'est trop peu, non? 72 heures, c'est trop peu. Avec le maire, vous êtes en réunion avec le maire. On peut venir vous poser deux questions seulement. C'est pas les médias, c'est les Gabonais. Ok, merci. Bon, là on est avec le chef du quartier. On l'a eu en distance. Il a dit comme on n'est pas des médias, il ne peut pas parler avec nous. Il a raison. Ah ben oui, il faut aussi être honnête. Hein? Mais il dit qu'ils étaient à la mairie, ils ont dû jeter avec le maire. Mais ça a été repoussé, ça a été revu. Voilà. Ils ont obtenu un souci. Alors, donc maintenant, vous qui avez, vous sur vos pages, sur vos comptes, sur vos quoi, vous avez mis, oh, les caterpillars sont là-bas. Non, je viens vous montrer qu'il n'y a aucun caterpillar ici. Voilà. Ils sont en négociation. Voilà. S'ils ont reconnu, ils n'ont pas reconnu. Mais comme le chef du quartier a refusé de répondre à nos questions, vous comprenez bien que nous, on ne peut pas. On va spéculer un peu. Voilà. Vous voyez bien? Et ça qui est embêtant, c'est-à-dire que quand tu veux même poser la question à quelqu'un d'ici, tu dis, oh non, je ne peux pas parler, oh, pardon, je travaille, oh.
Voilà. Bon, vous travaillez. Donc, nous, on doit être les éternels chômeurs pour venir dire que c'est pas bon. Oh, le Madoka, il est belle femme, monsieur. Hein? Maman Nangaï. Hein, Amboulave. Hein, ouais. Donc là, ouais, bien. Sinon, en réalité, il faut être honnête. Hein? Vivre ici, là, ça dit que c'est quelqu'un qui est en enfer, vous n'êtes pas loin des autres. Je ne suis jamais allé en enfer, mais je pense que c'est pas gay. Mais il y a de belles maisons ici. Hein? Hein? Je ne suis jamais allé en enfer, mais quand même ici, là, mon frère, on n'est pas loin de l'enfer. Voilà. L'endroit devient sinistre. Hein? Ouais, ouais. Depuis qu'on a donné. Comment tu déménages? Bonjour. C'est pas chez moi. Ah, voilà, elle dit que c'est pas chez elle. Ah bon, hein? Pardon? Vous avez obtenu un succès par rapport à la date? Le débat là-bas aussi, il était en réunion là-bas. Il n'était pas en réunion. Voilà. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc je crois que vous aurez une communication avec le chef de canton. Non, juste là, il nous a dit. Voilà. Voilà. Regardez un peu ça. Regardez. Oui, non, on fait attention à nos téléphones. Ils savent que non, nous on est prêts à courir aussi. Hein. Voilà. On est prêts à courir. Voilà. Mais ils ont obtenu un souci. Le souci là, c'est combien de jours? Plus de... Voilà. 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 Donc, on reste toujours dubitatif par rapport au délai. Au délai, oui, c'est ça le véritable problème. Les délais ne sont pas... Les délais ne sont pas bien, 72 heures. Qui peut déménager à 72 heures? Pas encore. Bon, les populations. Voilà. Ouais, Jeff Blampin, c'est trop juste. Oui, c'est ça qu'on dit là, que c'est trop juste. 72 heures, c'est trop juste. Ça, c'est... On est quand même des êtres humains. Et quelqu'un avant même de déménager quand même, il a des choses à faire. Hein, tu vois? Voilà, tu vois, tout ça là. C'est ça là qu'on refuse aussi. C'est ça là. Voilà. Ça qui est embêtant, ceux qui prennent les décisions au moment que le président est hors du pays là. Parfois je me pose la question, est-ce qu'ils ont reçu l'ordre ou c'est comme c'est la mairie de Vendo, chacun fait comme il peut faire. Bonjour, bonjour les mamans. Bonjour papa. Voilà. Donc c'est un peu ça. On est venu ici pour voir quand même les populations, pour dire que comme hier, ils disaient qu'ils avaient rendez-vous avec le maire, et qu'est-ce qu'ils sont allés à la mairie, qu'est-ce qu'ils ont obtenu. Bon, le chef du quartier, comme c'est une autorité, il décide de ne pas parler dans le téléphone des activistes. Prendre les noms, ils vont amener aussi les essais. Oui, est-ce qu'on peut quand même avoir ça en live? Parce que tout à l'heure, nous sommes arrivés parce que les gens disaient qu'il y avait déjà le Caterpillar. Hier, nous, on était là. On a quand même fait une interview où nous disons que non. Même moi, je suis à Wenge. Et que nous, on s'est opposé aux 72 heures. Parce que déménager à 72 heures, c'est pas facile. Le locataire peut déménager en 72 heures. Mais le propriétaire, voilà. Donc, puisqu'on nous disait hier que non, vous devez aller en réunion avec le maire. Donc, nous, on a besoin de ce point de vue-là, si vous acceptez, bien sûr. Allez chez le chef. Le chef refuse de parler. Bon, alors, allons parler. Voilà. Non, mais nous, on a quand même besoin que les gens s'expriment. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit la situation parle quand même. Parce que nous, quand on va dire que les 72 heures ont été annulées, nous, on s'appuie sur quoi? Moi, je n'étais pas en réunion, je ne suis pas un habitant d'ici. Simplement pour dire que 72 heures, ce n'est pas possible. Mais il faudrait quand même que... je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est fan là. Qui est fan? Voilà. Tu vois, j'aime quelque chose chez les femmes. Les femmes disent, l'homme bête est mieux à écouter à la bouche du conteur. Parce que maman, c'est que toi tu vis. Faut pas que quelqu'un raconte ton histoire. Toi-même, tu dois raconter ton histoire. Parce que si tu me demandes d'aller raconter ton histoire, mais je vais raconter ton histoire avec mes mots, pas avec tes mots. Voilà pourquoi nous on fait le tour du quartier pour dire que ceux qui peuvent quand même parler, on ne demande pas d'insulter les autorités. On demande par exemple de dire que nous, par exemple, c'est on dit, nous on reconnaît que c'est ici, c'est par exemple le terrain au Prague. On est venu, peut-être on a conçu parce qu'on avait besoin d'être logé quelque part avec les familles. L'État ne nous a jamais proposé des terrains. Mais on veut bien partir. Mais quand même, en tant que Gabonais, il y a la manière et les conditions. Et vous demandez vos conditions. Donc ne me demandez pas moi, ne me demandez pas moi de parler à votre place parce que je n'ai pas les éléments.
Ah, ça c'est la mairie. C'est lui la mairie. Ils sont deux qui étaient là-bas. Ah. Attends, papa. Ils étaient là-bas. Lui-même, il était là-bas. ce soir. Attends, je te rappelle. Attends, je te rappelle. Attends, je te rappelle. Bonjour. Ouais, bonsoir. Bon, il faut les présenter, nous sommes des activistes. Hier, on était là. On a fait un live ici pour montrer la détresse des Gabonais. Et on s'est opposé aux 72 heures. Hier, il y a une petite qui habite un peu plus devant là-bas. Elle nous a exprimé. On a fait le live, on a montré et tout. Elle nous disait que vous deviez avoir rendez-vous à la mairie. Donc là, nous, on est venu pour recueillir plus ou moins le point de vue de ceux qui ont été à la mairie. Qu'est-ce que le maire a dit? Comme ça, comme on dit, l'homme bête est mieux à écouter dans la bouche du compteur. Si tu nous permets de brancher la caméra vers toi et de nous dire exactement ce qui s'est passé. Parce que nous, on dit 72 heures, c'est pas bon. C'est peut-être bon pour un locataire, mais pour un propriétaire. Et qu'est-ce que le propriétaire en retour appelle les 72 heures? Qu'est-ce qu'il lui attend? Donc, c'est ces mots-là que nous voulons que ça sorte de vos bouches, pas de nos bouches. Parce que si c'est moi seulement, je vais venir filmer comme ça pour dire, oh bah oui, c'est des vieilles maisons, il faut casser. Les câbles de courant passent en route comme ça, les enfants peuvent s'électrocuter, les populations sont en danger, on casse. On peut vous filmer, non? Oui. Non, parce que moi je ne sais pas. Bon, donc allons par. Si quelqu'un ne peut pas prendre la parole pour se défendre, non, on ne voit pas vous défendre. Voilà. Vous qui êtes à la mairie, c'est toi au moins À l'intérieur, nous étions dehors. Donc, le chef du quartier est arrivé. C'est le compte rendu qu'on te demande, on ne te demande pas de dire autre chose. Le maire disait... On peut. Le maire disait... On peut. Oui, allez-y. Ok, d'accord. Merci, le frère a quand même accepté de nous donner le point de vue de ce qui s'est passé en journée à la mairie, c'est ça, non? Ok, c'est juste au point de vue là qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes allé à la mairie? Bon, après la réunion chez le maire, avec le chef du quartier, On peut avoir un peu de volume, s'il te plaît? Nous sommes rentrés chez nous, à la résidence au Carfousni, pour faire le point de tout. Donc, le maire a décidé que les 72 heures étaient annulées. Il devait remettre les informations à la plus haute autorité, donc chez le président de la République. Mais en attendant, nous ne sommes pas cassés. Mais ce sont ceux qui sont en bordure de route, les bars, les snacks, les endroits de commerce, tous seront cassés. Mais les habitations où nous logions seront recensées ici demain matin. Et le chef du quartier, et la mairie, et ainsi de suite, les habitants, nous allons faire le recensement de tous les propriétaires, sans compter les locataires. D'accord. Les locataires peuvent partir, mais nous, les propriétaires, nous devons être recensés. Donc ça dit que les propriétaires vont rester et on va recenser les maisons, mais on va casser par exemple les magasins. Les magasins qui sont... Mais les magasins là appartiennent aussi à certains propriétaires, non? Mais alors, face à ça, vous avez dit quoi? Parce que le magasin c'est quelqu'un qui loue. Vous devez quand même discuter pour dire que non, le locataire qui loue le magasin n'avait qu'à partir, mais que le propriétaire aussi soit recensé. Avant qu'on ne casse. C'est le sujet que nous avons soulevé ce matin. Oui, quel a été le point? D'après ce que dit le maire, avec les instructions qui ont été remises, tous ceux qui sont en bordure de route ne sont pas concernés, tous les magasins ne sont pas concernés. Ce qu'ils pourront faire, c'est de recenser rien que les habitations. Quelle est la raison que l'on trouve, par exemple, pour dire que ceux qui sont en bordure de route, parce qu'ils violent la route, ils n'ont pas respecté les limites de la route. Ou bien et ils ont reçu un dédommagement. Un dédommagement, non, là, il n'y a pas de dédommagement encore. Non, en fait, quand je dis ça, c'est parce que dans l'intervention du maire, pas lui. Parce qu'il ne oui, non. Toi, tu n'es pas responsable, tu ne fais que dire. Et puis, nous, on te pose des questions, on essaie de débattre. Ça veut dire que voici une maison qui est à côté de la route. Parce qu'on dit celle-là, on va la casser. Bon, maintenant, celle qui est derrière, on va recenser. C'est quoi? Parce que le monsieur qui est à côté de la route n'a pas respecté la route ou quoi? Ça, à peu près ça. Donc, vous serez recensé et vous aurez des mesures d'accompagnement. Bon, d'après ce qu'ils ont dit, hein. Oui, non, tu parles d'après le maire, d'après votre entretien. Donc là, il ne vous a pas défini une date en tant que telle. Non. Il a dit, allez-y, mais il va devoir communiquer dans les jours à venir. Mais ce qui est évident, c'est que les 72 heures de la casse ont été annulées. Voilà. Pour le moment. Pour le moment. Ils pourront remettre une date ultérieure. Après une négociation et après discussion avec les populations. Évidemment. Voilà. Donc maintenant, est-ce que vous vous mettez en collectif ou vous vous mettez derrière le chef du quartier? Vous en tant que population? Non, nous sommes en collectif. Vous êtes en collectif?
Ok, en tout cas, on est avec vous. Nous, on fustige les 72 heures. Parce que moi, en qualité de Gabonais, aujourd'hui, nous sommes par exemple au 22 ou au 23. Si je n'ai pas encore pris mon salaire, je ne vois pas en train de déménager. Même si toi qui es mon frère, tu me demandes de l'aide, hein, que tu es en train d'être déguerpi, je te trouve quoi? Parce que moi-même, je n'ai pas encore pris mon salaire. Donc voilà pourquoi nous sommes rentrés dans le quartier pour dire à l'État, ou au gouvernement, ou au maire d'ici, que 72 heures pour une population, c'est très peu. Demandez par exemple aux propriétaires, de demander aux locataires de commencer à libérer les lieux. Parce que pour ne Non, nous savions tous que le quartier. Oui. Et si vous avez le chef du quartier, vous avez le collectif. Vous voyez, vous avez déjà reconnu que non, vous êtes sur un terrain qui appartient. Bon, nous on est prêts à partir. Mais nous sommes Gabonais, nous avons investi. Qu'est-ce que vous pensez de nous? Parce que le bar, c'est pas un bar, c'est un investissement. Le locataire, oui, oui. Il a vidé. Voilà. Mais il t'a laissé. La maison est restée. Voilà. Non, vous devez discuter avec le chef du quartier, vous devez discuter avec le président du collectif que vous allez créer. Maintenant, c'est lui. Puis que quand vous partez là-bas, c'est le bureau qu'on appelle. Mais il faudrait que votre bureau aussi soit un bureau fort. Parce qu'on sait que dans tous ces bureaux-là, parfois aussi, il y a, excusez-moi du terme, hein, c'est vrai qu'il y a les magouilles et les mange-mille. Voilà. Bon, nous on prend comme ça, nous on vous laisse comme ça. Non. Parce que si on te dit par exemple que ta maison, ton ancienne maison, comme c'était en bordure de route, tu as fait le bar que tu allais louer ailleurs. Et que tu louais chez quelqu'un par rapport au revenu du bar. Mais si on casse ton bar et qu'on ne te donne rien, c'est que tu vas payer là-bas comment? Donc tu es perdant. Voilà. Ok. Non, en tout cas, on est avec vous. Merci. Manu, on continue? Voilà. Oui, oui, il y a une belle maison là-bas. Alors, donc, on continue un peu ici le périple. Ouais. Pour vous montrer un peu comment ça se passe ici, comment les populations s'organisent. Oh, petit. Mais la Gaule, où c'est? C'est derrière là. Ouais. Depuis là, je n'ai pas encore vu. Oh, je n'ai même pas pris son numéro hier. Ouais. On va aller vers chez elle là-bas. Voilà. Ah, les gars. Non, l'État va les accorder une semaine. L'État va les accorder. Ils ont bénéficié déjà de ce sursis-là, de 72 heures. Donc ça leur permet comme ça d'évacuer. Le même périmètre, là, on est en train de chercher la fille en bleu. Ça, c'est un sauvage, lui, là. Oh, tu dis qu'il y a une fille qui me dit que la fille est en bleu, là. Filme. Elle n'a pas dit au revoir. Hein? Donc, moi, je suis venu ici, là, parce que sur certaines pages, ils ont dessiné déjà les caterpillars. Ils ont pris les images de pleines rôtis, ils les ont amenés ici, là. Et ça, c'est des Gabonais qui sont méchants. Hein? Et c'est nous autres, là, combien? C'est là où on est passé hier. Ah bon, hein? Bon, petit, dis-moi, la dame qui a la maison, là, bleue, demi-dure, Eva, ouais. Hein? Tu veux voilà, vous ne sécurisez pas le live, parce que vous êtes aussi, quand je vais encore dire qu'un peuple maudit, vous allez dire qu'Éric adore insulter les gens qui sont sur son compte. On vous dit bien que plus vous mettez les cœurs, plus le live ne bug pas. Voilà. Donc, quand ça va se couper, moi ça se coupe. Moi je ne suis pas là pour vous dire que mettez les cœurs, tapoter. Moi je ne gagne pas l'argent sur ça. Je ne suis pas payé pour dire comme les activistes qui ont des pages monétisées, qui ont besoin que vous tapotez parce qu'ils vont percevoir de l'argent. Non. Je viens vous montrer la réalité de ce que vivent les Gabonais. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez même saboter le live. Saboter même. Pour moi, quoi, Makaya? J'aurais vraiment... Bonjour. Bonjour. Oh, mon cœur. Oh, comment tu vas? Ça va? Ah, non, ça ne va pas. Mets ton cœur, mets ta perruque. Ça ne va pas, ça va. Donc quand je dis ça va, c'est la santé que je demande. C'est pas l'état du quartier. Voilà. C'est la santé. Quand on dit ça va, c'est la santé qu'on demande. Mais la santé mentale aussi, hein. Oui. Ça passe d'abord par le moral, hein. Quand on vous appelle, je sors de l'église, le locataire me dit on nous dit qu'il nous faut les en 72 heures, je dis comme ça. Le quartier n'a jamais été... Mets d'abord vite les cheveux de blanc là-haut. Mets les cheveux de blanc là pour que les garçons te draguent sur Facebook. À quelle heure? Je vous ai pas vu? Hier on était avec eux, voilà pourquoi on est venu encore chercher. À quelle heure? Oh, je sais pas trop.
Bon, en fait, nous sommes venus là, c'est parce que il y a des gens qui ont collé des images des caterpillars en train de détruire. Ok, t'as les amants aussi. Hein. Ils nous ont fait savoir qu'on était déjà en train de détruire. Donc ça voudrait dire qu'ils ont mis les caterpillars. Quand je pense que je suis allé même prendre une voiture là-bas en location à 15 000 francs pour venir vite ici. Oh. Je te dis la vérité. Tout que ma voiture est au garage. Qui a fait le montage avec Non, mais ce sont les gens sur la toile, sur le méca. Sur le méca. Nous sommes venus vérifier si ils ont dit 72 heures, même 72 heures. Voilà, donc il fallait avoir la temps de délai. Le même mari. Oh la petite, tu as trop les fans, hein, les gens moureux. Mets-toi encore devant, puis qu'ils aiment ça quand tu te mets devant. Non, je me mets plus devant. Ah, mets-toi devant. Voilà. La fille en bleu là-haut, la star. Bon, dis-moi, tu as été, on est venu là prendre ton point de vue. C'est ça, puisque hier on a déjà fait le tour du quartier. Les gens savent exactement ce qui se passe. Et moi tout à l'heure là j'étais au garage. Voilà. Bon, tourne-toi déjà. Tourne-toi, ils ont vu. Tout à l'heure là j'étais au garage. J'ai déposé, comme je te disais hier que non, je ne devais pas venir sur le matin, parce que je devais aller déposer ma voiture au garage et j'avais des choses à faire. Mais on m'a envoyé plusieurs images qu'il y avait déjà les caterpillars ici là. Et quand je vérifie bien, je me rends compte que ce n'est pas les images d'ici, les images de plein routier. Alors là, moi-même j'ai pris une voiture en location. 15 000 francs pour venir voir de mes propres yeux. Parce que j'adore voir de mes propres yeux. Et tu me disais hier que non, tu devais... vous devez vous rendre à la mairie. Est-ce que tu as été là-bas? Oui. Tu as été à la mairie. Oui. Et donne-nous le point de vue de ce qui s'est passé à la mairie. Bon, bonjour encore aux téléspectateurs. Aujourd'hui, nous étions à la mairie du tel de ville d'Ovendo. Nous avons rencontré le délégué spécial et toute son équipe. Chemin faisant, le délégué spécial a donné la parole d'abord au chef de quartier pour essayer de relater un peu les faits, comment ça se passe dans le quartier, comment la population prend l'état de déguerpissement du quartier. Chacun a pris la parole, il nous a tous permis de parler. Ensuite, il a récupéré la parole en disant que actuellement le pays veut se développer. Et pour se développer, il faudrait qu'on puisse arranger le pays en demandant aux gens qui ont conscience, on peut dire anarchique, et dans les propriétés de l'État, de quitter les lieux et de pouvoir exploiter les domaines pour qu'on puisse aménager ces domaines. Nous avons accepté, il a dit, bon, pour le moment, les 112 heures qu'on a pu mettre sur nos propriétés, ces 112 heures, il va continuer à mettre des marqueurs. Ça ne se stoppe pas, on va continuer à mettre des marqueurs. Mais que les propriétaires de maisons puissent d'abord rester et donner les informations aux locataires de commencer déjà à chercher des maisons ailleurs parce que le projet est maintenu. Mais que cela se fasse, nous pouvons d'abord rester et constituer un collectif où ce collectif, nous devons prendre les noms de tous les bailleurs, mais cela va se faire avec la mairie et les agents de la Ligue TTC parce qu'ils vont devoir venir mettre les numéros dans toutes les maisons pour recenser les gens. En dehors de ça, les bars qui sont aux alentours, parce que ces bars attirent des braquages, l'insalubrité, beaucoup de choses, beaucoup de soucis dans le pays et dans la ville. Ces bars-là qu'on demande à nos locataires ou ceux qui sont des propriétaires que ces bars vont être démolis sans état d'âme et sans des heures de démolissement. Donc, dès cet instant, on leur dit déjà d'enlever les choses dans les bars et que nous revenons. Et tout à l'heure, nous allons avoir une rencontre avec le chef du quartier de Virier 2, où nous devons encore s'asseoir pour savoir comment la procédure va continuer. Et cette procédure va se faire comment avec le délégué spécial et les agents que le délégué spécial va mettre en œuvre pour qu'on puisse continuer la situation et voir comment on pourrait déguerpir les gens, comment on va voir la suite. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer ou la décision finale. Pour le moment, nous sommes en train de patienter cette décision. Bon, quand le maire vous dit par exemple que non, les maisons qui sont en bordure de route, qui sont devenues aujourd'hui des bars, on va les casser sans un délai. Quel a été votre point de vue dessus, sachant bien que ces maisons qui sont devenues des bars, ce sont vos maisons. Vous avez décidé quoi? Est-ce que vous avez soutenu ceux qui ont les maisons en bordure de route ou vous les avez lâchés parce que vous êtes derrière? Parce qu'il y a aussi ça. Voilà.
En donnant cette situation, nous avons dit au maire que nous rentrons d'abord au quartier. Pour casser quelqu'un, c'est pas au jour au lendemain, même si c'est un bar. On pourrait encore comprendre parce que ces personnes vivent de ça. Ils vivent de ces petites activités. Voilà, il peut vous demander comment, c'est-à-dire que vous enlevez les portes et les fenêtres, vous les laissez comme ça pour que le bar ne puisse plus exister. C'est le bar. Donc, voilà. Disons ça. Ces personnes, on ne va pas aussi leur demander de quitter. Parfois, il y a certains qui restent même dans les bars. Ce que nous pouvons d'abord faire, c'est de dire à ces personnes de quitter les lieux en enlevant la marchandise pour que la marchandise ne soit pas peut-être gaspillée. Et on continue à poursuivre le problème parce que pour le moment, nous ne sommes pas encore... Arrêter l'activité de bar en un mot. Arrêter l'activité. Le bar doit être arrêté. On l'a dit à ces personnes qu'arrêtons l'activité parce que les bars qui ont poussé à ce que... Ici, il y a ici le braquage, le vol, du banditisme et tout. Il y a tous ces phénomènes qu'on connaît dans les quartiers précaires. Mais pour le moment, nous ne sommes pas encore situés sur ce qui va se passer après. Nous attendons encore les autorités qui décident de tout et nous, on fera avec ce qui va être mis sur notre table. Ok, d'accord. Mais dire que, comme certains disaient que les populations de ce côté ont eu, disons ça, ils ont eu à être dédommagés. Non, là-bas, on a su qu'on n'a pas, vous n'avez pas été dédommagé. Et voilà pourquoi ils disent qu'ils veulent discuter avec des propriétaires des maisons loin des locataires. Oui. Parce que les locataires foutent parfois et foutent le trouble. Et foutent même le trouble. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont heureux, ce sont les locataires qui sont heureux. Merci. Ils disent même, ils prouvent même au gouvernement que non, on est en train de partir. Mais eux, ils partent. Mais on ne connaît pas qui est propriétaire, qui est locataire. Mais par contre, si vous commencez à dire aux propriétaires, aux locataires de partir et que vous, les propriétaires, vous restez, l'État va devoir négocier avec vous. Et par exemple, toi qui as une maison à la hauteur de 28 millions, ils vont vouloir te proposer. Et je crois que quand même à partir de ce moment, vous allez aussi poser la question que vous allez où? C'est ça aussi, il faut aménager un secteur où il faut ramener toute cette population pour ne pas aussi qu'on peut encore occuper des territoires anarchiques ou des territoires qui appartiennent à l'État. Voilà. Est-ce que vous allez discuter de tout ça là? C'est-à-dire que, par exemple, essayer de voir, lui qui a 2 maisons peut perdre, par exemple, une maison. Est-ce que celui qui a une maison ne perd pas, mais perd, par exemple, comme ça, gagne en terrain? Parce que c'est tout ça qu'il faut voir. Oui, vous rentrez dans une négociation. Ce sont des négociations que nous allons poser sur la table, mais force reste à la loi. Bon, ma soeur, le français est indemnisation de dommagements là. Pardon, moi je n'ai pas fait l'université, laisse-nous ça. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Voilà. Donc tout serait posé sur la table et c'est la force reste à l'autorité et l'autorité va devoir nous dire ce qu'ils nous proposent parce que ce sont eux qui proposent et nous on voit comment on peut pallier à ce qu'ils nous ont proposé. Ok, d'accord. Mais sinon, entre hier et aujourd'hui, après avoir du stack le maire, est-ce que tu as quand même un peu le moral ou le moral est toujours en berne? Après avoir discuté avec l'autorité en place, nous sommes rentrés satisfaits. Satisfaits parce que nous sommes rentrés avec la pensée de dire que les autorités, ils veulent développer, mais ils pensent aussi à leur population, disons ça comme ça. Ils pensent aussi à nous, ils comprennent aussi la situation parce que faire sortir une personne de sa maison au jour au lendemain, c'est pas chose faisable. Donc, comme ils ont essayé de revoir la situation et nous donnons encore des délais un peu plus améliorés et de patienter, nous sommes là toujours dans la patience. Si l'autorité a déjà promis de patienter et de ne pas quitter... Est-ce qu'on peut quand même là encore voir ton investissement sur ce site-là quand même? Voilà. D'abord là-bas, pour montrer même plus haut. Voilà. C'est mon grand frère. Là-bas, oui, là-bas c'est ton grand frère. La maison plus bas, la maison plus bas où les gens restent plus bas. C'est ta maman. Ma maman qui est plus bas. En haut, c'est... Ah, le gars, elle est toujours devant moi aussi derrière. Hein? Ah, mais moi-même là derrière, ils sont en train de prendre un coup de tête. Ça là, je charge les batteries. Que voulez-vous? Dieu a décidé, quand la femme a décidé, l'homme meurt en guerre. Non, on nous a demandé, nous les propriétaires, de patienter, qu'on fasse partie des locataires. Voilà. Donc on reste à discuter entre nous-mêmes. Voilà. Donc propriétaire avec l'État, sans locataire. C'est ça.
Voilà. Donc là, nous sommes sur l'investissement de la sœur. Vous voyez bien, elle va nous dire à peu près. Attends, laissez passer d'abord les mamans là. Ah, j'ai dit les mamans entendent un garçon dedans, comme je l'ai vu avec les tresses. Ah, mon frère, je vais faire comment? Voilà. Donc ça c'est ton investissement personnel. Oui, et c'était prévu pour 1 R plus 4. 1 R plus. Ouais. Donc dedans là, tu avais prévu quoi? Puisque 1 R plus 4, là, on ne compte pas ça parce que pour le moment on ne voit pas ça. On voit ce qui est là. Et ça qui est là, en bas là, par exemple, tu avais prévu quoi? Ici, devant là, il y a deux box, disons 2 box. Ouais. De l'autre côté, c'est 3 chambres. De ce côté, il y a 2 studios. On peut même forcer de rentrer là, au moins vous allez... Mais il faut jamais m'enlever ça, plus que tu sécurises quoi encore là? Ah, les planches qui sont à l'intérieur. Non, papa ne parle pas comme ça. lui, il est locataire, sûrement. Les locataires ont la bouche ici, hein. Monsieur Eric, si vous pouvez forcer, il n'y a pas de souci. Ah, maman. Là, tu m'amènes faire le grand écart, hein. Oh, Agnambie. Vous voyez comment nous aussi on souffre. Il faut grimper là comme ça. Vraiment. Eh, Agnambie. Herrera. Après, vous allez m'insulter quand Eric, c'est un Kounabeli, c'est un indique. Vous êtes dans vos maisons. Ici, j'étais obligé de fermer parce que les gens volaient le matériel. Oh, le matériel. Les planches, on avait au-delà beaucoup de planches, les gens ont volé. On est même allé à la police parce qu'on avait attrapé certains ici. Ouais. C'est un peu ça. Donc, c'était les chambres américaines, tu vois. Attends, est-ce que je peux mettre la lumière ici? Est-ce que ça peut me permettre? Voilà. Ah, le téléphone là. Donc ici, oh, là les rats. Voilà. Et là, c'est quoi? Par exemple, là, ça c'est une entrée? Ça, c'est une porte. Ça, c'est une porte? Celle-là serait fermée. Ouais. Vous voyez, non? Donc, ça, c'est... Ouais. La chambre et sa douche. Donc ici, c'est une chambre américaine, oui, avec la douche et puis ça, un placard. Oui, un placard. Ouais. Mais là, c'est fermé pour le moment, c'est ouvert parce que ça c'est les travaux. On en plein travaux. Voilà. Donc ici aussi, c'est la même chose. Oui, ici aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que... Donc ici, c'est une chambre avec douche et placard. Oui. Voilà. Ici, c'est aussi ça, c'est un studio. Genre, ici, tu as le salon. Voilà. Tu as la douche, la chambre ici. Donc là, c'est la douche. Et ça, là-bas, c'est le placard. Voilà. Ici, un coin de cuisine. Ok, d'accord. Et ici, c'est une ouverture aussi. Oui. C'est ça. Donc, ceux qui sont là, ceux qui sont là, le passent là. Et les autres, voilà, prennent les marches ici. C'est ça. Ouais, ma famille hôtel là. Voilà. Donc ici, ça devait être pareil. Vous voyez bien que c'est prévu, vous voyez bien la tuyauterie. Et vous voyez bien la continuité de poteaux. Voilà. Ça, c'est les barres de 12, je pense bien. Les barres de 12. Les barres de 12. Voilà. On va filmer les pauvres voitures là-bas. Pardon, je n'ai pas envie d'aller en prison. C'est que je t'ai parlé. Ouais. Ouais, mais ça, c'est pour l'État. Oui, oui, si. On a vu à filmer ça une fois. C'était quand c'était garé là-bas. Ouais, non, ça là, ça en train de pourrir. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est l'investissement de la sœur. Vous voyez bien? Voilà le quartier qui commence là. Voilà, le quartier commence à partir d'ici. Parce que ici, là, c'est... Là-bas, c'est Chanville. Ouais. Voilà. Le quartier commence là, à un angle aigu. Et ça fait ça. Ça fait ça. Ça vient comme ça. Là-bas en haut. Voilà. C'est chez maman, vous voyez? Voilà. Là-bas, vous voyez la toiture. Attends, je vais agrandir un peu. Est-ce qu'ils vont voir? Voilà. On va voir un peu. Ouais, la toiture verte que vous voyez là. Ça, c'est sa mère. C'est R plus 1. Hein? Oui, là-bas, c'est R plus 1. Là-bas, c'est R plus 1. En bas, il y a des maisons en bas, voilà. Ah ouais, elle est locataire. Donc là-bas, c'est pour sa maman. Ici, c'est pour elle. Pour mon grand frère, mon aîné. Ah, pour son aîné. Donc maman en bas et l'aîné, il est en haut. Voilà. Voilà. Donc là, ce qui est un peu bien, c'est qu'on est un peu satisfait parce que ils ont quand même pris la peine d'ennuyer les 72 heures de déguerpissement. Parce que c'est la première chose que moi, Eric Otete, je me suis opposé. Je me suis opposé aux 72 heures. Parce que ne nous volons pas la face. Un Gabonais de mélanger en 72 heures, en milieu de mois, c'est pas chose facile. Oui, même le locataire, c'est pas chose facile. Mais
Le locataire, mais il y a les locataires qui n'ont même pas les biens, il peut partir. Mais le propriétaire d'abord l'amour de ce qu'il a bâti, il y a tout ça qui est en danger. Voilà. Donc vous voyez vous-même les... La grande maison qu'on vient de mettre, la toiture, elle est encore nouvelle également. Ouais, c'est encore nouvelle même. Ouais. C'est vrai quand même que quand on regarde la capitale gabonaise avec des toitures comme ça fait honte. Ça fait honte, c'est embêtant. Et on veut quelque chose de mieux, mais en respectant plus ou moins la dignité du peuple gabonais. Alors, donc, on dit merci aux autorités d'avoir écouté le cri de ces Gabonais. Nous tous sommes Gabonais. Et même moi-même, j'ai fustigé la construction anarchique et à côté des mangroves. Et vous allez vous rendre compte que, oui, la mangrove qui est là, si on parle là-bas, c'est les Béninois, Togolais, Nigériens qui habitent les mangroves. Et par ces mangroves-là, c'est facile de faire infiltrer ces expatriés-là. Donc tout ça là, nous devons se voir une mangrove. Tout à l'heure, quand on était là, j'ai vu, c'était les expatriés qui passaient avec le poisson. Alors, tu vois, ils profitent de nos cours d'eau pour se faire de l'argent. Et beaucoup de Gabonais ne profitent même pas de ça. Il y a tout l'investissement de cette famille, la famille Ompana. Oui, c'est ça qu'on est en train de parler là. Voilà pourquoi la dame disait que non, elles vont chercher un site où partir parce qu'elle n'aimerait pas aller sur un site que demain matin on viendra encore. Elle dit qu'après 20 ans, parce qu'elle a 34 ans, elle va aller investir sur un site. 34 ans que les gens luttaient. Ma grande soeur, on a dit que je n'ai pas 34 ans. Oh, mais quand tu regardes tes formes, même moi-même je doute. Oh, toi aussi quand même. Quand mais tu as vu mon grand frère hier, celui que je t'ai présenté hier. Regarde un peu les cuisses là. Ça, j'ai 34 ans. Tu as vu mon grand hier, non? Ouais. Tu as vu comme il était petit, chétif, non? Oui, oui. Oh. Quand on regarde tes cuisses là aussi, c'est pas les cuisses de 34 ans, toi aussi. Tu as la chair. Toi, tu es un boumangré. Les gars, regardez vous-même, regardez. Regardez l'élégance de la petite. Tu ne peux pas dire. Ah. Voilà. Donc vous voyez ça, c'est son investissement. À elle seule seulement. Vous vous rendez compte, elle vous dit, elle a mis 28 millions dans ici. Voilà. Donc moi, ce qui me fait plaisir avec elle, c'est qu'elle prend la peine de prendre la parole. C'est pas les gens, on vient les poser les questions et ils ne veulent pas parler. Et nous, quand on va essayer de dire, de rafistoler ce que nous on peut rafistoler, les gens viennent dire, oh, Eric Otété, c'est un Kounabélis, il est payé par le gouvernement pour venir raconter des bêtises. Hein? Voilà. Non, mais quelqu'un qui n'a pas les informations. Moi-même, je suis Kounabélis. Ah. Mais, dans la norme, quelqu'un qui n'a pas les informations. Ça ne signifie pas Kounabélis. Le fait de dire que non, je supporte telle personne, c'est parce qu'on attend quelque chose, le bien-être de tous. Ah. Parce que il y a là, non, il y a quelqu'un qui disait que non, on avait le président, soutient le président. Oh non, ça c'est des Kounabélis. Jusqu'à midi, sans route, jusqu'à midi, je suis parti pendant les élections. Ouais, ouais. Tu vois comment je souffre? Mets les pieds. Là, j'ai une Jean-Marie Weston, hein. Que je suis en train de cacher comme ça. Ouais. Non, là, moi, attends là où le deux téléphones là. Attends les deux là. Voilà. Oui, là. Regardez. Là, je sors de là. Attends. Vous voyez, je suis descendu là comme ça. J'ai cascadé comme ça là. Je suis sorti. Voilà. Eric Otété, c'est un Kounabélis. Voilà. Les amis, ils coûtent cher comme ça. Avec une Jean-Marie Weston au pied. Vraiment. Les Kounabélis, c'est vous. Ah ouais, il faut montrer aussi ma deux pompons. Tiens. Il faut montrer, voilà. Voilà. Tu as vu? Le petit, c'est à deux pompons. Il est là. À prendre un coup à cause de dénoncer. Bah, la famille, c'est juste pour rigoler. Hein. Un peu de temps en temps, un peu d'humour. Ça va. Ça, ta grande soeur. Oh, vous vous ressemblez pas? Elle n'a pas un sang camerounais. Elle est robuste. Hein. Elle est de Boué. Tu es de Boué. Tu connais Sylvain me forme toi. Lui connaît tous les gens de Boué. Mais Cambo. Moi, je suis de Boué, mais j'ai appris à ma vie. Ah bon, hein? Non, passez devant, c'est vous qui nous montrez le quartier. C'est ton village. Voilà, ça c'est une go de Boué. Moi je connais quand même les noms de village. Dans le Mapan, il y a le matériel, hein? Dans le Mapan, il y a le matériel. Maman, marchez bien, pardon. Derrière là, nous on est en train de prendre les décharges électriques.
Tout à l'heure, on a réunion chez le chef à 17h. Voilà, tu veux me laisser ton numéro, et tu comprends? Parce que hier là, je suis parti, je n'ai pas eu ton numéro. J'ai écrit même en inbox. Ah non, mais... qui me taguait de t'écrire et je t'écris. C'est mon numéro, Mathieu Letougué, c'est mon nom sur Facebook. Oui, si, je sais. Mais quand je suis passé sur Messenger, je t'ai trouvé. J'ai laissé un message. Mais je n'ai pas trouvé. Oui, mais c'est après moi, parce que je voulais avoir ton contact. Et il y a beaucoup de téléspectateurs aussi qui demandaient ton contact. Il y a des amoureux. Et Petit Ngwa était amoureux. Voilà. Là, on vient de couler. À peine on vient de mettre. Où c'est? La toiture bac là, c'est ça. Ouais. Elle est encore Kiev. Elle est encore Kiev, ça fait mal. Mais il va enlever. Il va amener ça même où? C'est ça. On amène ça. Bonjour les femmes. Vous habitez le quartier? Oui. Oh, mais vous êtes belles, hein? On vous voit en Bolo, on peut se dire que non, vous habitez à la Sabrière. Je t'ai dit, oh. Voilà. Je t'ai dit. C'est un peu ça. Regardez la bâtisse là. Ouais. Ça, c'est une belle maison. Oh, maman, tu as mis les habits jaunes comme ça là. Maman. Attends, cache le visage. Maman Nangaï. Regarde. Tu es le vote de quoi? Elle a Wenje. Oui, elle est dans la zone. Mais tu as Wenje, tu peux faire quoi ici avec le sac là? Mais là, les parents ici. Oh, mais tu as les habits du soleil, hein? Regarde tout ce bâtisse. Oh, Dibal, c'est comment? Tu es là? J'étais à ta recherche. Ah bon, hein? Comme un gars à la PJ. Ah, voilà. Ah bon, hein? Ah, oui. Là, maman, c'est dépassé. Ça, c'est maman. Maman peut dire 2 mots. On nous demande de quitter en 3 jours et on va trouver les maisons en 3 jours communs. Mais ça qui est bien, c'est qu'ils ont quand même, repoussé la date. Ils ont dit que 3 jours, ils ont compris que 3 jours c'est petit. Voilà pourquoi on demande aux populations, c'est comme toi, tu peux prendre une décision, qu'à partir d'aujourd'hui-là, vous ne mangez plus à midi. Parce que toi, tu es la mère, tu constates que les enfants gaspillent la nourriture. Mais quand les enfants t'expliquent, et tu comprends, tu reviens sur le sentiment. Les membres, je ne sais pas s'il faut dire l'État ou le gouvernement, ou la mairie, ou le président de la République sont revenus sur les sentiments. Sachant même que le président est en Angola. Voilà, ils ont dit les 72 heures ont été annulées. Ça qui est bien, c'est que ta fille est parmi les gens qui vont en réunion. Et c'est ça que nous disons aux Gabonais bien que quand vous voyez qu'il y a un problème, hein, mettez-vous toujours ensemble. N'insultez pas les autorités. Allez-y trouver des solutions. C'est pas que quand le chef de quartier convoque une réunion, tu vas dire que je sais que lui il avait le pouvoir, il n'avait qu'à le. Mais le lendemain matin, quand la décision va arriver, toi tu vas subir cette décision-là. Allez-y débattre avec le chef du quartier. Si vous avez un collectif, allez-y dire au chef, à votre collectif que maman, papa, voilà ce que nous point. Et ça qui est bien, c'est que le maire a pris la décision de vous demander à vous, ceux qui ont le locataire, demandez à vos locataires de partir. Voilà. Elle cache le visage. Après, c'est la première à dire que non, les activistes sont contre les populations. Donc tu comprends? Le maire a bien fait de vous dire que demandez aux populations de partir. Comme ça, la mairie ou l'État pourrait discuter avec les propriétaires que vous êtes. Parce que quand vous êtes et les locataires et les propriétaires, et j'ai remarqué que les locataires foutent le bordel. Parce que depuis que nous on est rentrés là, les locataires sont en train de dire que oui, c'est bon, on est en train de partir. De toutes les manières, nous on part. Donc quand eux ils parlent comme ça, mais tout l'État, même le Gabon pense qu'en réalité vous êtes d'accord de la décision. Et ça tu comprends? Donc le chef de quartier va vous convoquer. Allez-y. Hein? Allez-y discuter avec les chefs du quartier. Ouais, nous lancer les cailloux là-bas. Et ceux qui viennent écrire les numéros là, vous ne les lancez pas les cailloux. Vous ne les insultez pas. Mais ceux qui viennent prendre vos points de vue pour savoir que, en réalité, qu'est-ce que vous pensez, les imbéciles nous lancent les cailloux. Ouais. Comme j'ai dit là. Voilà. Et quand je vais aussi rentrer que non. Les locataires, hier, là, ils étaient contents. Hein? Les locataires étaient contents. Oui, ils sont toujours contents. Ah bon, hein? Mais nous, mais peut-être que vous avez aussi augmenté les maisons pour là. Pour... Ceux qui font 5 mois, 6 mois ne payent pas. Ah bon? Quand il est content, quand on dit oui. Ceux qui n'ont pas payé pendant 5 mois, 6 mois, ils ne payent pas. Maintenant, ils sont contents. Des partis? Oui. Parce qu'il va te dire que ce n'est pas de sa faute. Ah oui. Les locataires, ça fait 2 mois, ils ne Pour payent qu'on pas. trouve la solution. Ok, non, maman, ils vont vous trouver la solution. La première solution, ça qui est bien, c'est qu'ils vont dire, ils vont revenir vous recenser en qualité de propriétaire. Et là, c'est déjà en mettant des nouveaux numéros pour dire que
les guerpissements, mais là, c'est le propriétaire et vous faites un dossier. C'est déjà une bonne... Et en réalité, si l'État arrive à vous enlever ici et vous trouvez des beaux sites, quelque part, c'est un mal pour un bien. Parce que là, ma soeur qui est là, elle a envie d'acheter une voiture. Même si elle achète la voiture, elle va venir te prendre ici comment? Si tu imagine-toi qu'elle est véhiculée et que maman est tombée malade, elle vient te prendre ici là comment? Là, on regarde de la base ici là. S'il n'y a pas quelqu'un pour te soulever, ou on te met dans la brouette. Entre-temps, de 9 jours aujourd'hui là, on a envie que l'État nous donne des terrains viabilisés. Quand tu as ta brouette, tu rentres dans ta maison. Tu as ton vélo, tu rentres dans ta maison. Voilà. Bon, on reçoit. Non, merci maman. On reçoit par là. Où? Par là. Par là. Là-bas, je demande. Oui, on fait ça. Alors? On reçoit. Amen. Ok. Hier, elle nous a... Mais aujourd'hui, les marchés vont continuer. Je pouvais vous montrer, vous pouvez descendre maintenant plus bas. Non, ils ont dit qu'ils vont continuer. Ils vont continuer. Allons. Ouais, ils vont dire que ça va continuer. Ça va, l'opération. Alors, on va arriver maintenant, c'était par an. Ils ont dit que l'opération doit continuer. L'opération ne s'arrête pas. Maintenant, lui là, comment j'ai enlevé les fenêtres? Ouais, là, j'ai les locataires. J'enlève les fenêtres déjà. Non, c'est pas le cas, c'est le propriétaire. Le propriétaire, Bon, vous voyez quand même. Regardez vous-même. Il arrange encore notre prestation. Non, il enlève. Il enlève. Ouais, parce que ça, il peut aussi vendre des fers là. Il ne va pas être perdant en tout et pour tout. Ouais, parce qu'ils sont rudement taillés, les choses de Oui, oui, alors maman, nous on n'a pas le travail, on est chômeurs. Voilà. Nous sommes aussi les chômeurs. Ben tu es chômeur, j'ai tellement de venir récemment, ma copine, tu as refusé, non? Hein? Les internautes ont dit que non, il faut que tu deviennes ma femme, tu as refusé? Les gars, là je suis dans la petite. Ouais, dans le mappa, on met la sécurité. Voilà, ici il y avait les locataires sont en train de partir. Vous voyez bien, les locataires sont en train de partir. Donc c'est bon. Non, la journée il n'y a rien. Voilà, ça c'est une Gabonaise. Ça c'est une Gabonaise qui est en train de fouiller. Mais maman, tu as le bureau, hein? Maman Nangaï. Seigneur. C'est hier qu'on est passé par là. Mais c'est plus bas maintenant. Allons maman, allons, c'est plus bas qu'ils ont eu. Tu m'as approché même pas plus mon sac et un peu de marqueur. Pour aller où chez le chef? À la réunion. C'est 15 Ouais, ouais. C'est 17 h. C'est 17 h. Je t'accompagne aussi là-bas. Maman, j'ai dit, hein, toi tu manges quoi? Toi qui as le pantalon jaune là. Ouais. Ça va bien? Tu es au service du peuple. Hein? Moi, je vais arrêter mon téléphone. Moi, je vous mets en bas. Apparemment, ma batterie m'a lâché. Maman, parlez devant la caméra. Je te mets en bas comment? Mais tu dis que je te mets en bas comment? Comment? Le gars qui est venu mettre les numéros là, c'est moi. Hein? Tu n'as pas parlé. Voilà, là tu vois, toi-même tu es propriétaire, tu refuses de parler. Mais tu te caches dans la maison. Mais c'est Eric Otete que tu menaces. Regardez comment vous êtes. Eric Otete qui est en train de menacer pour vous dire que non, les 72 qu'on vous a donné, on n'est pas d'accord. Bon, tu as vu la population? Ah, ok, vieux. Oh, tu as vu? Ah, vraiment. Tu as vu la population? Désolé, papa. Tu as vu la population? Donc, tu vois, Voilà, là, il nous agresse. Entre temps, nous, on vient prendre leur point de vue. On a même, avant même que le maire vous reçoive, on avait déjà obtenu que non, ça là, ce ne serait pas possible. J'ai été appelé, moi. Voilà. J'ai été appelé pour dire que non, Eric Otete. Oui? Tu vois? Et pourtant, on est venu ici hier, non, avec toi. On a dit que 72 on n'est pas d'accord. Voilà. Et quand le maire a vu la pression, le maire a dit que non, en ce moment, il attend que les décideurs. Mais maintenant, moi, c'est moi qu'on a dit là. On est venu, on nous lapide les cailloux. Et les gars qui viennent mettre les numéros là, vous les lapidez pas les cailloux. Hein, Gilles, comment tu vois ça? nous sommes déjà habitués. On va encore dire Voilà. ça. Les gens qui viennent vous mettre les numéros, vous les lamez pas les cailloux. Les gens qui viennent prendre votre point de vue pour vous dire que non, 72 heures, c'est pas bon, c'est cela que vous insultez. Non, ça c'est une population. Ça c'est une population merdique. C'est une population merdique. Une population satanique. Une population. Lui là, il dort bien, là, regardez, ça passe. Il dort, il profite encore. Ah, là vous collez. C'est grand comme ça ici.
Oh mon frère, c'est pas ça, c'est un choubou. Attention, il y a les gars qui viennent dans les bâtiments, n'est-ce pas? Ça c'est un choubou. Ah, là c'est le locataire. Ibrahim, tu en es parti. Non, les quotas ne comprennent pas. Maman Nangaï. C'est pas par ici. Là, c'est pour redescendre. Là, hier, on était là. C'est hier là où on a vu le papa, non? Oui, mais ici, il n'y avait pas encore les... C'est un numéro. Ouais, hier, quand on est arrivé, il n'y avait pas encore le numéro. Voilà. La maman qui a les habits de la panthère, là, il est où? Oh, tu es là? Bienvenue quand même, dit bonjour. Voilà. Mais maintenant, hier, quand je suis venu ici, là, tu m'as menacé. J'espère que tu as menacé celui qui est venu mettre les numéros là. Parce que hier, là, quand on parlait, tu me menaçais. Bon, maintenant, lui qui a mis le numéro, parce que hier, il n'y avait pas le numéro. Lui qui a mis le numéro. Voilà, mais quand il a mis le numéro là, tu l'as dit quoi? Vous avez dit que vous ne devez pas mettre ici. Vous qui est-ce que c'est nous? Mais comment vous mettez sur notre dos? Maintenant, quand on a déjà mis le numéro là, on parle. J'ai dit, le numéro là, tu l'as dit quoi? Toi, tu l'as dit quoi? Quand il était en train de mettre ça, quand il a mis ça là, devant ta maison, hier, il n'y avait pas ça. Tu parlais, mais quand il est venu mettre ça le matin, tu étais là, puisque depuis le matin, tu n'as pas encore bougé. Tu lui as dit quoi? Sachant bien que c'est lui qui met le numéro pour qu'on vienne le casser. Moi, je venais prendre ton point de vue, que est-ce que tu es d'accord de 72 heures? Et je te disais que je n'étais pas d'accord. Mais tu as dit quoi au monsieur qui a mis le numéro? C'est ça que je veux savoir. Le monsieur a dit qu'on l'a envoyé. Tu n'as rien dit, non? Donc, moi aussi, quand j'ai dit quoi, je suis venu pour prendre ton point de vue, c'est toi que tu m'as menacé. Ta robe là, tu dois déchirer ça, la robe du lion là. La robe de panthère là. Mais, On ne nous donne rien. tu as les locataires, non? J'ai le locataire ici, voilà. Donc là, ici c'est chez toi. Oui. Donc là, tu as demandé à tes locataires de partir. Mais attends, j'ai dit, est-ce que vous allez rembourser les locataires, les cautions et le mois? Voilà une bailleuse qui dit qu'il n'y a pas la caution, il n'y a pas le mois. Elle avait qu'à aller voir le gouvernement. Voilà. Donc hier, ils ont dit que les bars libérés, c'est les bars qui attirent l'attention. Voilà. Donc là, hier, ici, il n'y avait pas de numéro. Ils ont continué l'opération. Comme ils ont dit, ça ne va pas s'arrêter, ils vont continuer. Quel étiquetage? Et dit quoi? Oh, voilà. Quel étiquetage? Voilà, ça c'est un frère du Haut-Togo, on était au pont de la Kéba ensemble. Tu vois, il y a même les Batégués qui vont subir ça. Hein. Toi, tu es Batégué, non? Tu es d'Akeni? Donga. Alors, finalement, tu es ici là? Tu es venu travailler? Ah, tu es un travailleur. Félicitations. La maman en bleu d'abord, ça dit que c'est en bleu. Elle a dit quoi? On m'a déjà insulté que je n'ai pas balance. Non, j'ai un problème des yeux. Que je n'ai pas 34. Il veut parler quoi? Oui, ça c'est le docteur. Ah, c'est... Mais le docteur, il vient prendre deux questions. Voilà. Vous ne même pas parler devant la caméra. Hey! Oh! Ngouaïla! Ngouaïla, lui qui a mouru de toi là, c'est lui là. Ngouaïla Fouli Darine. C'est pas nous qui pouvons expliquer votre problème. Il dit laisse-la vieux. Ouais, il dit laisse-la vieux. Parce qu'il dit que je laisse ça pour lui. Mais c'est vous qui deviez expliquer. Mais c'est ça qu'on demande de parler, vous avez du mal à parler. Non, il n'y a pas eu un communiqué. Il faut ça, il faut son autorisation. On te filme, c'est bon. Bon, voilà. Finalement, les gars sont venus tout à l'heure. Depuis hier, ils mettent les numéros depuis là-bas. Et hier, je pense bien qu'il n'y avait pas les numéros ici. Et quand ils sont venus, ils ont mis les numéros. Quel a été votre point de vue face à eux? Mais ils étaient avec les policiers. Ouais. D'abord, les policiers qui étaient avec eux, ils sont d'abord les gens qui ne peuvent même pas écouter comment tu parles. Ouais. Ils ne peuvent même pas écouter la population, jamais c'est impossible. Ouais. Mais le problème est qu'on était au courant des bassins versants. Ça veut dire que si tu as construit ta maison et qu'on peut prendre 5, à 6 mètres dans ta possession, on te dédommage si tu as une barrière pour le bassin versant. On était au courant de ça. Et Shanghai chez les Nigériens, là on doit faire passer le caniveau jusqu'à la plage. On était au courant de ça. Ouais. Ça c'est très clair. Il y a des gens ici, voilà.
L'autre côté, quand vous traversez, là, on est en train de construire quand vous quittez China Square là, China Square, il y a un canal là. L'autre côté là-bas, il y a un canal. Au milieu là, il y a un canal qui quitte la gendarmerie jusqu'à derrière là, vous étiez là, la femme là vous a montré. Avant d'arriver là. Ça c'est très quand on est au courant de ça. À la télévision, moi je regarde les informations. Chaque matin quand je me réveille, c'est la première chose que je fais. Mais on est au courant, pas de communiquer, rien. On écoute, c'est moi vous êtes ici dans ce quartier depuis combien de temps? Moi aussi, ça depuis 2009. Est-ce qu'avant d'être ici, ou bien tes parents avant d'être ici, ils n'étaient pas au courant que cette zone appartenait à l'OPRAC? Parce que ce qui se susurre, hier on était ici, on a discuté avec un papa ici. C'est un chef de quartier ici. Oui, le papa, le chef de quartier, un notable ici. Voilà. Il nous a dit que ça, c'était une zone dite portuaire appartenant à l'OPRAC. Sauf que les mesures qui avaient été prises avant pour aider les populations à partir n'avaient pas suivi. Mais comme ça n'avait pas suivi, les populations ont compris qu'il y avait une forme de laxisme dont elles étaient allées de l'État et les gens se sont installés. Mais entre-temps, cette partie appartient à l'État. Est-ce que vous savez que cette partie appartient à l'État? Moi, je suis là. Mon grand-père, là, mon grand-père, il fait partie de l'un des premiers députés. C'est celui qui a pris le terrain là. Lui-même, il nous a expliqué ça. Il nous a expliqué ça. Qu'au Vendo, à partir au Wab, c'est la société qui avait tracé tout au Vendo. Ça, on est au courant de ça. Il n'y a pas de souci. Il m'a même expliqué qu'il y avait des gens qui avaient donné de l'argent à ce que il y a certaines places qui ont été payées, que les gens avaient mangé l'argent. Il m'a expliqué. C'est le truc qu'il nous racontait. Que même il disait qu'un jour, le Gabon va se développer, on va casser. On ne refuse pas de partir. Mais on n'est pas dit que 72 heures. Quand même, toi, non, c'est ça que nous on fustille. C'est ça que nous on fustille les 72 heures. On fustille les 72 heures. On voit le maire aujourd'hui, le maire dit en tout cas, on va dédommager les maisons, pas les boutiques, pas les bars. Dans la boutique, le bar est venu du ciel. Non, mais il faut quand même comprendre. Quand il dit, on te donne, soyons quand même d'accord. Tu es un bar. On te dit, on te donne 72 heures. Les 72 heures après, on décale, on te dit par exemple, on décale par exemple pour une semaine. Tu as le temps d'enlever ta boisson. Non, attends d'abord, non. Il faut comprendre quand ils disent que les bars ne sont pas pris en compte, ça veut dire que ta marchandise ne serait pas pris en compte. Alors, donc, ça veut dire qu'en 72 heures ou en une semaine, tu as le temps d'enlever ta boisson. Et ça, tu comprends? Ne laisse pas ta boisson à l'intérieur pour que, quand on vient casser, on te dommage ta boisson. Il y a les papas qui ont au moins 4 à 5 enfants à l'étranger. Qui n'ont pas mon frère, la bourse. Mon frère, ils comptent sur les maisons, ils comptent sur les locataires. Si on part, non, écoute d'abord mon frère, moi je ne suis pas l'État, je ne suis pas l'État. Mais si on part sur ce domaine-là, vous serez perdant. Pourquoi? Parce que tu viens construire sur la maison, sur le terrain de quelqu'un qui ne t'appartient pas. Attends d'abord, tout à l'heure tu l'as bien dit, que vous reconnaissez que c'est un... Non, attends d'abord, on va aller doucement mon frère. Tu as dit, moi je ne suis pas l'État, et je ne suis pas pour ton malheur. Mais on parle en tant qu'humain. Tu as dit que tu reconnais que le terrain appartient à l'OPRAC. Donc comprends quand même que il faut que tu mettes un peu de l'eau dans ton vin et que lui aussi met un peu de l'eau dans son vin et vous trouvez un consensus. Parce que tu connais que c'est pas ma place, mais tu me laisses investir. Non, il t'a pas laissé investir. Parce que quand tu viens déjà, tu sais que c'est pas pour toi. C'est-à-dire qu'en réalité, entre lui et toi, c'est toi le têtu. Il peut te dire que comme tu fais le bras de fer, avance. Moi, je te laisse. On ne peut pas pimenter le débat jusqu'à la fin. Parce qu'on n'est pas là pour citer un X ou Y. Non. Non, le parc appartient. C'est une société d'ailleurs, n'est-ce pas? Ouais. Il y a une personne qui gère ça. En parenthèse, on ne part pas là-bas. Vous pensez qu'on vérifie dans tout le Gabon là. Même on quitte même d'abord la capitale. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va vous montrer, rare des gens qui vont vous montrer un titre foncier? Non, on est d'accord sur ce point. Il n'y a pas de titre foncier. Vous ici, votre problème, ce n'est pas le titre foncier. Non, votre problème ici, votre problème. Regarde, le papa qui était hier là, le papa là, quand on l'a déposé, on l'a posé la question, il a dit qu'il connaît bien l'historique d'ici là. Il a voyagé, il a fait beaucoup de pays. Et il a dit, il y a 3 sociétés ici. Les 3 sociétés à l'époque avaient donné de l'argent. Il dit, il y avait donné de l'argent. Et Mba Obama, Liben Bongo ont mangé de l'argent. Est-ce que tu es au courant de ça? Au lieu de dédommager les populations, je vous ai bien dit que mon grand-père est parti. Mais voilà qu'on vous dit que allez-y à Libel Bongo encore en Angola. C'est pas Obama qui est mort. Est-ce que tu comprends? Alors, donc allez-y voir. Parce que moi, par exemple, tu construis sur mon terrain. Est-ce que tu comprends? Tu veux construire sur mon terrain.
Je viens, je te trouve, je dis, bon, écoute, toi, tu es un petit Gabonais, tu es un frère Gabonais, tu as construit sur mon terrain, bon, ok, il n'y a pas de problème. Je vais discuter avec les autorités. Je discute avec les autorités, je remets l'argent aux autorités. Les autorités ne viennent pas te remettre l'argent. Parce que ça, ce sont les entreprises. Oui. Oui. C'est déjà à vous. C'est à vous déjà d'aller voir vers le Père de la Nation pour dire que les 72 heures, comme nous, je suis à Gwenje. Moi, je ne suis pas impacté, mais je refuse les 72 heures. Et ce qui est bien, c'est que vous reconnaissez que ce n'est pas votre terrain, mais vous demandez quand même. Et voilà, c'est ça. Voilà pourquoi vous avez dit que vous mettez un peu de l'eau dans votre vin, eux aussi mettent un peu de l'eau dans leur vin, et vous trouvez un consensus. Qui c'est? Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi vous devez vous. Non, mais ça, on est quand même dans un pays là où on ne respecte même pas les droits. On ne respecte même pas. Même le préavis. Vous êtes bailleur, pour enlever le locataire, vous lui dites, bon, ok, Joe, et même si la pluie, on sort de la maison, le bailleur te porte plainte. Il a raison, tu as tort. Toi, le bailleur, tu as tort, le locataire a raison. Mais pourquoi l'État ne veut pas même les biens de quelqu'un? Tu dis. Non, le véritable question, on va sur cet élan-là, c'est que vous avez eu les avertissements depuis. Non, les avertissements dans le sens que vous savez quand même que le terrain appartient à autrui. Tout à l'heure, par exemple, tout à l'heure, là, j'étais à la CINI. Tout à l'heure, là, j'étais à la CINI. Tout à l'heure, là, moi, j'étais à la CINI. Écoute d'abord, tout à l'heure, là, moi, j'étais à la CINI. Je suis allé à la CINI, je demandais la superficie d'ici. Quand j'ai regardé l'ancien temps, Wallahi Bilahi, les maisons étaient comme ça. C'est à partir de 2003 que le terrain, la superficie a pu évoluer. Ils ont attaqué la mangrove. Moi j'étais à la CINI, vous dites, mais attends, il me dit non, tu vois, avant on comptait les maisons. Mais aujourd'hui, on n'arrive plus à compter les maisons. Donc ça veut dire que la population qui était ici a pu... Non, pas à cause de la mangrove. Je connais quoi. Si c'est à cause de la mangrove, si c'est à cause des bâtisseurs, si c'est pour ton bien, si c'est pour ton mal, je ne connais rien. Je viens ici en qualité de Gabonais te donner la parole pour dire que qu'est-ce que tu penses? C'est ton point de vue. Ne me pose pas moi les questions. Que si on casse ici, on va construire quoi? Je vais te dire quoi? Dis-nous aucune maquette. C'est ce que tu dois dire. C'est ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que tu t'exprimes. Je ne veux pas que tu me poses moi les questions. Et ça, tu comprends, non? Ne me pose pas moi les questions. Vous dites que tu enlèves la chaise là, tu vas venir faire quoi? Moi, je te dis que je ne connais pas. Mais en quartier des Gabonais, je viens quand même au quartier. Je viens quand même au quartier. Parlez avec vous. Et ça, c'est ça les vieux comme le problème. Et quand nous, on ne vient pas dans voir les populations, on dit encore que non, nous, on est vendus. Non, on ne pose pas des questions à quelqu'un. Nous, on est vendus. Les Chinois sont arrivés, hein? Les Espagnols sont donc arrivés. voilà, on continue à visiter le quartier. Vous comprenez que les populations sont toujours debout depuis l'annonce des 72 heures. C'est vrai qu'ils ont bénéficié d'un sursis de la part des autorités municipales, mais qu'à cela ne tienne, la grande question demeure. La grande question demeure. Alors, on va pas nous déloger. Il faut y même dire après Barra d'arrêter le bruit même. Tout ça crée des problèmes. Hein? Grapat. Ça va, on est venu filmer un peu le secteur. C'est grave ici. 074. Alors, tu peux me lancer. Bon, Pat, je retrouve d'abord les autres. Bon, on continue la visite. Moi, mon téléphone s'est arrêté. Ceux qui vont vouloir me joindre là, je ne sais pas comment je vais faire, mais bon, c'est pas bien grave. Ah, Eric, ton petit frère là, il est arrivé. Ouais, ouais. Il dit non, je donne le téléphone, parce que toi, tu ne filmes pas bien. Ah, c'est marqué.
L'église apostolique du Gabon. Ouais, le plancher, oui. Ouais. Non, moi je maîtrise plus. Mais ici, il y a encore une route, maman, je ne pas. Ça fait longtemps. Entre tout ça, là, je jouais ici quand j'étais petit. Là, je sais qu'on peut piquer, on sera barré là-bas. Faut fumer les changeurs, hein? Oui, oui. La passerelle, là. Faut fumer la passerelle. Le petit là, il me dit non. Donne le téléphone au grand Eric, c'est lui qui s'est filmé. Eric, ton petit là. Il a moulé. Il dit non, donne le téléphone au grand Eric, c'est lui qui s'est filmé. Moi je suis là, j'ai l'embrouille. Alors, nous on est là pour ça. Donc toi aussi tu t'es arrangé à mettre ton jean d'hier là. Hein? Moi, Elle aime ça. oh, j'ai beaucoup de jeans. Non, pas beaucoup de jeans, c'est celui d'hier là. Parce que c'est ce que le petit là il est en train de dire ici. Non, il y a un petit là, ton dragueur là. Ton dragueur invisible là. Le truc blanc là, depuis dans la salle. Non, toi aussi. Non, toi, on a grimpé là-bas dans le côté. Ouais, les autres, le truc là. Ça c'est celui d'hier là. Tu voulais montrer encore au petit là comment tu as pour... Elle veut placer le petit. Attends, je me mets. Attends. Faut même te mettre. Faut me voir là. Le petit là, il avait même raison. Hein. Le petit là avait vraiment raison. Ah bon, hein? Oui. Il a dit quoi? Raison de quoi? Hein? Raison du jean bleu? Bon, mon petit Ngwa, tu comprends que là, c'est Eric qui te fait le mauvais cœur, non? Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Tout ça là, ça a été estampillé. Mais les gars là, ils marchent. Et ils marchent là avec les policiers. Et vous les lancez les cailloux. C'est nous que vous lancez les cailloux. Gendarmes ou policiers, c'est pareil. Et c'est nous que vous lancez les cailloux. Les gens qui viennent mettre des numéros chez vous, vous les lancez pas les cailloux. Ça a été estampillé. Ouais. Là-bas, hier, c'était orange, aujourd'hui, c'est rouge. Maman! Ça c'est quoi? La pierre de... Ça, c'est les cailloux qui sont nés, les cailloux millionnaires. Vraiment. Ici, là, c'était l'eau salée venait chercher. Ouais. Oui. Mais tout ça, c'était la mangrove avant? Non, ici, de ce côté, il n'y avait pas la mangrove. Mais les cailloux là, tu sens que l'eau... Il y avait la boue, il y a toujours eu de l'eau ici. Il n'y avait pas la mangrove. La mangrove, c'est de l'autre côté. Attendez, je vous amène. Il n'y avait pas la mangrove ici. Ici, il y a la mer. Tu vois, le Barracuda n'est pas loin, non? C'est l'eau de la mer qui vient juste. C'est l'eau de la mer qui vient jusqu'ici? Oui. Il n'y a jamais eu la mangrove de ce côté. La mangrove, c'est de l'autre côté. Maman Nangaï. Ouais. Non, toi, si quelqu'un est malade ici, on lui met au dos ou la brouette. Ouais. Tu peux mourir avant de sortir. On a un métier à l'île, voilà. C'est là où on est arrivé. On a pris le raccourci là, oui, là. À droite là, on rase le mur là. Oui. Je me rappelle bien. Ouais. Non, on fait ça. Hein? Oui, ce sont tes parents, non? Amine, mais on est en train de marcher. Dis seulement bonsoir, on continue. C'est là, non? Vous arrivez là, tout ça, c'est le plancher. Ouais, ça c'est le plancher. Et Hermine, alors on est avec des gars, non? Tu vas sortir comment avancer? Alors, dis bonsoir. Je ne sais pas si je vais me retrouver bien. Non, c'est fini aussi déjà les photos. Hein? C'est fini aussi les photos avec moi. Non, comment les photos? Regarde, c'est beau. Oh, Seigneur. Là, c'est pas les photos. Le petit là, il a dit qu'il va t'épouser. Voilà, vous voyez la belle petite maison là. Oh, Seigneur, j'ai mal. Bon, attends. Là, on va d'abord escalader. Hein. Tchoubou. Ah. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça là, ça doit être détruit. Même la jolie petite maison là. Ah, il a fini de construire sa jolie petite maison. Voilà. Tout ça là. Elle a trouvé ses parents, elle est restée. Comme ça. Alors, quand on vous dit que nous on souffre, on rentre dans les madouakas. L'eau, la boue.
Voilà, quelqu'un qui était déjà en train de couler la dalle. Mon frère, il ne faut même plus continuer. Hein. Voilà, quelqu'un était déjà en train de couler la dalle. Mais, Eric, mais celui qui coule la dalle là, il n'a pas... Ah. Donc on casse. Mais lui il jure qu'il continue. Ils ne vont pas arriver. Voilà. Ici, quand tu vois, tu sens que ce sont des communautés qui habitent ici. Bon, hein. Tout cela, ça a été. Je filme mon père, c'est à cause de mon petit. Voilà. Là maintenant, on arrive à Shanghai. Ici, nous sommes au niveau de la mangrove et du plancher. Non, ici c'est maintenant Shanghai. Non, ici c'est pas Shanghai. Regarde un peu tout ça là. Oh, ah, ça. Donc, réellement, la mangrove commence même à partir d'ici. Tu vois? J'espère que... Moi, j'ai déjà fait un live ici, là où j'expliquais le danger des habitations d'ici et la manière dont la mangrove est détruite. Tout ce que tu vois là, c'est la mangrove. Tu as vu ça? Regarde les poissons, regarde la reproduction, regarde les crabes. Voilà. Bonjour. Avec les poissons qui ont les pattes là. Les poissons dragons. Il y a les poissons dragons. Allez faire un petit live là à partir d'ici là. Mon téléphone est arrêté. Ah bon? Comment ça arrêté? Voilà, vous voyez, tout ça là se construit sur la mangrove. Vous voyez bien, tout ça là, se construit sur la mangrove. Ils vont voir le voilà. Poisson dragon. Hein? Voilà. Non, ils ont vu ça, ils voient. Voilà, tout ça là. Tout ça. Et non, mais c'est pas la première fois que j'arrive ici. Moi, je suis arrivé ici là où il y a même l'eau passe là-bas. Ouais. Et tous ceux qui habitent ici, la plupart, ce sont des communautés étrangères. C'est ça, non? Voilà. Allons-y. Ceux qui habitent ici, la plupart, ce sont des communautés étrangères qui font dans la pêche. Et après la pêche, ils ont... Voilà. Voilà. Oui, oui. Je connais. Laisse-moi passer mon petit appel. Non, je connais. Moi-même, je connais ici là. Moi-même, je connais. Je connais. Voilà. Ouais, ici par exemple là, tout ça là, autrefois c'est la mangrove. Vous voyez bien? Non, laisse-le ici, il veut repartir, laisse-le. Ouais. Et ici, vous voyez bien que il y avait les 5 raisons pour pouvoir protéger la mangrove. Mais personne ne respecte les lois au Gabon. Regardez vous-même. Tout ça là, c'est jeté par ses habitants. Ouais, vous voyez? Et ça, c'est la mangrove. Donc depuis là-bas, nous sommes sur la mangrove. Les gens ne respectent pas la mangrove. Et pourtant là, ils vivent là, ils voient bien les conditions, les 5 raisons pour pouvoir protéger la mangrove. Ouais. Ouais, l'oiseau aquatique là ne peut plus manger. Il n'y a plus l'eau. Voilà. On met les roues, on met ça, on profite. On ne sait pas ce que l'État gabonais gagne même à l'intérieur. Voilà. 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 Et si vous voyez, on va prendre le copeau ailleurs, on amène ici et on fait des fumoirs. Voilà. Là, ça c'est quel poisson? Ça c'est quel poisson? La sardine. Non, c'est pas la sardine. Ça c'est le petit. Toi qui connais le poisson, viens nous dire que c'est quel poisson?
c'est un poisson sans écaille. Donc ça doit être les petites... comment on appelle ça? Là, c'est la bécune. Et là, c'est les... Comment on appelle les... Viens, on va là-bas. Toi qui connais les poissons, c'est quel poisson? Maman, quel poisson? Le nom du poisson, c'est quoi? Le nom du poisson? Coco. C'est en français. À la fausse bécune. La bécunesse. Et là, on paye ça où, à la mangrove là? Vous payez ça chez les Chinois? Ah, ok. Ça, c'est le coco, la fausse bécune. C'est ça qu'on nous a dit ici. On fait un reportage pour dire que la mangrove est attaquée. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a des vies. Ouais. Et la mangrove est menacée. Le danger dans tout ça, c'est-à-dire que tous ceux qui habitent ici, ce sont des expatriés. Et qu'est-ce que ces expatriés font? Quand leurs frères arrivent en mer, ils demandent d'être là-bas assis et ils attendent. On va faire ça. Tu vois? Et après, ils vont rejoindre ces mapales tranquillement. Et ils vont commencer à s'y habituer. Tu vois? Logiquement, les mangroves doivent être protégés. Bonsoir, maman. Voilà. 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 Ouais, ça c'est la mangrove. Hein. Donc il faut le rembler, il faut les barres, il faut ceci, c'est là. Je vais vous montrer. Non, tu ne peux pas. Ouais. Voilà, avant on passait par là pour aller là-bas. Parce que là-bas il y a une rivière, là vous lavez, non? Vous lavez les habits, vous faites un peu de tour là-bas. On va là-bas. Bonsoir mon frère. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait quoi? C'est un jeu? Voilà. Non, mais tous ceux qui sont ici là, c'est une communauté, c'est la communauté étrangère. Voilà. Voilà, ouais. C'est ça là. Les pirogues viennent là-bas? Les pirogues viennent par ici. Ouais, bien. Eh bien. Ah, mon frère. Attends, là vous connaissez les cailloux ou comment? Ou c'est moi qui ai les lunettes? Non, c'est bon. Mon frère. Donc là, ça veut dire que les pirogues passent par ici pour arriver là. Les pirogues ne passent pas par ici. Ça passe par où? Les pirogues s'arrêtent devant. Pourquoi ça s'arrête devant? Qu'est-ce qui... Non, attends, tu es sûr que... Vous appelez ça quoi? Les petits pirogues ne peuvent pas arriver jusqu'ici là? Ouais. La rame. Le gens là. Ça. En ramant. Voilà. Mais quand la marée est haute, ça arrive où ici? Tout ça là c'est noyé? Non, c'est pas noir. Ah bon, hein? C'est sec. Oui, mais c'est-à-dire que c'est sec parce que, mais avant quand même, si la mangrove là existe, c'est-à-dire que l'eau arrive jusqu'ici. Parce que ces partiviers là ne peuvent pas s'installer sur une terre ferme, une terre sèche. Ça ne se trouve pas partout. Tu ne peux pas trouver ce table là en ville. Vous allez nous faire un pont ou bien vous allez... On est en train de vous dire que soyez prêts parce que les tables va casser. Ah bon, hein? Voilà.
Non, on ne connaît pas mon frère. Ça là, on ne sait pas. Maman, toi aussi, tu vas traverser l'eau là. Oh. La maison là-bas. Ouais. Ça, c'est un raccourci. Ça, c'est quelque chose comme ça. On peut voir. C'est quoi ça? Lost. Oh, lost. Ouais. I try. Donc là où ça s'arrête, on donne le mot. C'est là-bas, c'est là-bas. I try. Give the bag. Give the bag, yes. Ah, tu veux que ça s'arrête. Ça vient à 7000. Là, c'est 71 000. C'est 71 000. Et ça, ici, là-bas, oui. C'est le plus grand nombre. Comme le casino. Comme le casino. Là, tu as joué 60 500. Et quand tu fais comme ça, on lui paye? Non, si tu le plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est comme ce jeu. Là, il y a 90 000. Ouais. Là, il y a 100 000. Ouais. Là, il y a 200 000, il y a 300 000. Attends, ça veut dire que quoi? Il y a les limites. Oui. Moi, je veux savoir. Le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Par exemple, là, c'est 555. Chacun tire son tour. Moi, je tire, que je tombe là. Je te gagne déjà. Bon, comment j'ai joué, c'est tombé à 6500. C'est 71 000. Il a joué ici, 71 000. Ah, donc ça veut dire que le plus grand nombre c'est 70 000. Là où tu as joué, là, le plus grand nombre c'est 70 000. Maintenant, il y a 90 000. Ah, donc si quelqu'un joue et puis ça tombe. 70, non, ça tombe, le plus petit nombre c'est quoi? Le plus petit, ça c'est ça là. C'est ça. C'est pas ça. Il y a ça. Il y a 300. Il y a 15, il y a 4, il y a 10, il y a 8. Maintenant, si nous sommes à 10. Moi, je joue le plus grand nombre. Et puis, tous les autres. Non, il va miser. Non, ouais, là, tu mises, non. Non, je dis, hein. Voilà. Je dis, nous sommes peut-être à 5. À 5. Ça moi, fait... Je joue le plus grand nombre. Oui. Et les 4 autres jouent les plus petits nombres. Donc, c'est moi qui gagne. Oui, parfois, on joue la regable. Quand on va payer la regable, on amène. Oui, c'est comme ça. Le gagnant boit une boisson. Oh, regarde, ça, c'est un casino ghetto, quoi. C'est un casino ghetto. Oui. Ah, mais là, pour comprendre ça, il n'y a que vous-même. Hein, parce que là, c'est facile. Comme il a dit là, non. Il tire là. S'il rentre là, non. S'il rentre là, non. C'est qu'on ne peut plus. Ah bon? On ne peut plus jouer. Là, il va dire que c'est éliminé. Même si c'est les biens, je bois tous les biens. C'est comme ça qu'on mais attends, ça c'est un jeu qui se trouve. Vous êtes quoi? Bénin, Ghanéen. Regarde. C'est le flipper. Non, ça sort du Nigeria. C'est le flipper. Ça, c'est parce qu'il y a des pays qui n'ont pas ça. Ah oui. Des pays qui n'ont pas ça. Oui, oui. Non, ça c'est le flipper, mais ça sort du Nigeria. Non, on a regardé le flipper, non. Maintenant, on a photocopié ça pour faire genre le jeu là. Voilà, la manière africaine. D'accord. Ok. Très bien pour les... Tu voulais jouer? Non. Mais là aussi, il y a la force. Hein. Ah oui, non, pour tirer ça, non. C'est la force. Parce que Jean-Jean, d'abord, c'est une fois. Non. Ça veut dire qu'on met la bille ici. La bille, elle est là. Voilà, c'est à vous. Voilà l'objectif. Voilà. Donc tu mets la Bible et puis après, puis tu tires. Voilà. C'est but, non. Voilà. Là, c'est 500, 555, 0. 555. Ah bon? C'est 0. C'est 0. 555. 555, non. 65 peut tuer ça. Ah bon? C'est ça le plus grand nombre. Oh. Ok les gars, bien de choses à vous. Ok. Ça qui est dommage, c'est que vous savez que l'État a décidé autre chose sur la mangrove. Voilà. Hein? Ok. Donc, c'est un no-gate. C'est un no-gate, ok les gars. Ils vont déplacer leur flipper. Ah. Mais ça... Là, c'est des trucs nigériens. Ouais. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Tu comme ça là au village là. Tu es tranquille. Ça là. On peut faire ça. On tombe sur le pont là. Les gars, vous avez un terrain de jeu là. Vous jouez au ballon. Ok les gars, bien des choses. Voilà.
Quoi? C'est déjà mon frère. Ouais, vous voyez bien que... Attends, vous voyez bien que... Vous voyez bien que les pirogues arrivent jusqu'ici, hein? Est-ce que tu vois? Regarde, regarde. Il y a une pirogue là. Hein? Là, ils arrivent ici, là, ils arrêtent le moteur. Hein? Voilà, ils arrêtent le moteur et ils vont pagailler. Hein? Le quoi? Ouais, ouais. Ouais. Tout ça là, c'est pour vous dire que et les pirogues arrivent jusqu'ici. Ça rentre, non? Voilà. Il dit que non, les pirogues. Tout ça, ça... Hein? Voyez vous-même. Quand les eaux montent, ouais, quand les eaux montent là, voyez? Vous voyez bien? Là, c'est pas la marée en train de descendre. Voilà. Là-bas, il y a une pirogue là. Là, il y a une enseigne là. Regardez là-bas. Regardez. Regardez là-bas. Donc quand la marée monte là, c'est jusqu'ici. Donc ils ont le temps de débarquer les frangins. Et puis quand les frangins descendent là, ils vont dire dans les maisons. Voilà. Donc voilà pourquoi je dis aux gens que les mangroves au Gabon, doivent être surveillés. Parce que c'est une manière, c'est une infiltration facile. Une infiltration facile. Un secteur de trafic. Quand le Kobolo revient du Cameroun, du Nigeria, ça passe par là. Voilà. Dans les quartiers. C'est quoi le Nigeria et le Bénin? Voilà. Ils ont tous. Hein? Un mouka, il y a quoi? Ouais, ça, regardez. Ouais, comment on a en train de détruire ça? Mais oui! C'est grand là-bas. C'est grand. Bah, il fait chaud à cause de ça. Donc, ça, c'est le fumoir, un et l'autre. C'est les mêmes poissons, mais c'est les poissons congelés là. Ils achètent en carton. Et ils viennent fumer. Hein? Bon. Eric Otete. Eric Otete. Tu vas voir la photo du président Assimi Goïta et la photo de Ousmane Sonko. Ouais. Maman, toi, les vitamines, hein? Hein? Tu es ma belle-sœur. À cause de quoi? Oh, mais si les deux pour moi, quoi, on est parentés, on t'a dit que tous les acteurs sont parentés. Oh. Ce qui est bien, c'est que moi, je suis une femme, je ne te désire pas, mais non, je t'ai dit que tous les acteurs ne sont pas parentés. Il y a les Obamba, il y a les Teke, il y a les Ndoumou, il y a les Kaningi, il y a les Nzebi, il y a un peu de tout. Je suis Teke de l'Ekoni. De l'Ekoni, mais l'Ekoni après, il y a Ampou, il y a Odjouma, il y a Ongali, il y a Cholet. Il y a tout ça là. Donc, ma mère est d'Ongali et mon père est d'Abila. Voilà. Abila, c'est le village de mon père. Voilà. Là, on est comme sur les changeurs de Shanghai. Non, oh, mais même ils ont le réflexe quand ils sont bourrés. Toi aussi. Les gars qui tapent le caï, à pas la peine. Voilà. Si vous allez sur ma page, là, vous allez remarquer qu'il y a de cela 1 an, j'avais fait une vidéo ici avec des photos. Mais les gens n'ont rien dit. Maintenant, là, l'État, écoutez, vous voyez que tout ça là, ça c'est le paltivien, non? Hein? Donc, ouais, quand on vous dit que la mangrove était jusqu'ici, c'est que c'était jusqu'ici. Ça, c'est les résistants. Quand tu vois là, le paltivien, là, normalement, si tu regardes bien son sang, c'est un sang fan. Voilà. Le paltivier là, il est un sang fan. Parce que le fan résiste partout. Voilà. Voilà. Parce que les gens de Haut-Togo, ils aiment mal la ville. Donc quand tu vois que nous là-bas, on nous a enlevés. Les fans dans un gong sont en train de... Ils coincent. Voilà. Et oh, il n'y a pas un paltivier mien, les miens n'existent même pas. Ceux-là, ils sont morts depuis. Même quand tu arrives même devant les portes, ils tombent déjà cadavérés. Quoi, les miennes, hein? Oh, mais tu sais que les miennes et les Béninois sont parentés, non? Oh. Les miennes et les Béninois, ils sont parentés? Ils se comprennent même, ils se marient même entre eux. Voilà.
Voilà. Et les Français se marient facilement avec les Nigériens. Parce qu'ils sont tous dans la violence. Ouais. Voilà. Les Libanais sont les gars qui peuvent... Le Libanais peut faire une semaine, il ne se lave pas. Non, mais je dis que même quand tu habites ici, là, il faut avoir le courage. Hein. Non, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de belgo, il y a des belgo. Ah, ça c'est quoi, le déménagement déjà? Hein? C'est la boutique où c'est... Voilà. Tout ça là, c'est l'eau. Bon, peut-être on ne t'a pas filmé. Si tu veux qu'on te filme, on te filme. On n'a pas filmé quelqu'un. Tu ne verrais pas ton visage dans cette image. J'ai demandé, il y a des ménagements. Donc quand tu parles là, il faut savoir parler. Hein? Voilà. Il faut qu'on se respecte. Voilà. Tes aînés, tu avais les aînés, ils ne parlent pas, tu prends la parole. Parce que tu penses que tu es plus fort que qui? Les gars, bon, là je vous ai fait une visite du Mapan. C'est ça qu'on appelle le Mapan, le Tchoubou. Voilà. On y voit les gars, c'est bon? Là c'est le Mapan, ça c'est le Tchoubou. Il y a le Tchoubou, il y a les Miss ici là. Oh, tu as vu l'angaka, les cheveux jaunes là. Maman, laisse-nous ton numéro s'il te plaît. Les gars, ça c'est le Mapan. Ah, c'est le Tchoubou. Où c'est? Il est quoi? Chambre à louer. Ouais. Les gars, voilà. Là où nous avons montré le Tchoubou. Comment vivent les populations ici. Voilà. Maintenant, à vous de faire vos commentaires. Moi, je ne dis ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà. Hein? J'ai fustigé le comportement. Voilà. Oh, les gars, s'il vous plaît. Je vais couper le live. Je coupe le live. Le président est en train de m'appeler là. Je suis en live, mais le président m'appelle. Quand je parle président, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, oh, je m'ai dit président. Ça peut être le président de mon association. C'est un président, non? Oui, oui. Voilà, grand investissement sur le terrain d'autrui. C'est ça aussi. 72 heures d'autrui. Voilà. Voilà. On fait ça, non? Voilà, les gars, je vais couper le live. Le président est en train de m'appeler. Voilà. Le président m'appelle sérieusement. Et il faut que je coupe le live. Quand j'ai parlé président là, je n'ai pas parlé le nom de quelqu'un. Oh. J'ai pas dit que le président de mon association m'a appelé. Oh. Voilà. Ah. Voilà. Le président des jeunes d'Awen, je peux m'appeler comme ça. Et comme j'ai dit président, vous avez dit que oh, c'est le président de la République. Non. Voilà. Vous voyez ça là. Les gars, je vous ai fait la visite. Quand Eric Otete vous demande le carburant, là, ma voiture, le forfait, ma voiture au garage. Il y a encore combien d'activistes au Gabon qui osent descendre? Voilà les maisons. Voilà. Il y a encore combien d'activistes au Gabon qui osent descendre, venir dire dans le Tchoubou, venir dire qu'ils s'opposent aux 72 heures. Aux 72 heures. Qui? Hein? Eric Otete là? Oui. Eric Otete soutient le président de la République? Oui. Eric Otete avec le président de la République? Oui. Mais quand il voit qu'une mesure n'est pas bonne, il se dit peut-être que il faut que lui descende sur le terrain, donner son point de vue. Alors, moi, je suis venu donner mon point de vue. Depuis hier, j'ai donné mon point de vue. J'ai dit que j'ai même fait une vidéo où j'ai dit la forme et le fond. La forme, c'est pas bon. Mais dans le fond, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on fait? Hein? Vous qui avez fait de longues études là, vous devez analyser ça. Vous voyez? On est plus nombreux et je demande aux populations de parfois soutenir les activistes. Vous dites non, vous les insultez. Et d'autres activistes se sont réfractés. D'autres activistes se sont réfractés. Parce qu'ils disent, bon, on fait une insulte. Et les autres sont tranquillement pénal en France. Alors, non, laisse-moi. Il y a ceux qui sont en France là-bas, il ne faut pas mélanger. Laissez les activistes de la France. Les gars, ce sont eux qui sont la machine et le déroulement de tout ça là. Voilà. Moi, je n'ai pas un problème avec... je n'ai pas un problème avec les activistes qui sont en France. Voilà. Bon, non, ceux qui font les lives là-bas, ça s'engage eux.
Mais moi, je dis que... Moi, je parle ça à mon compte. J'ai suivi les lives hier. Ce n'est pas normal que les activistes ils sont tranquillement assis dans leur maison, demandent aux populations de se lever. Non. Les activistes de France. Oui, il y a une manière. Certains, pas tous. Non, je ne pas dit tous. Il y a une manière. Nous sommes venus ici hier, nous sommes revenus ici aujourd'hui. Beaucoup ont compris qu'il fallait commencer par faire certaines démarches administratives pour essayer d'arriver à certaines fins. Les premières démarches, c'était d'aller trouver le chef du quartier et se poser les questions cruciales avec le chef du quartier que, comme on nous a déjà donné un avertissement de 72 heures par rapport au projet d'investissement ici, quelle est la conduite à tenir? Le chef du quartier, avec les populations, se sont réunis en collectif et ils sont allés rencontrer l'autorité. Qui est le maire? Le délégué spécial, qui est le maire d'Ovendo. Ils ont trouvé des accords là-bas. Ce sont ces accords que certaines populations attendent, parce qu'il y aurait, je crois, une réunion tout à l'heure à 17h ici. Ce sont ces accords que les populations attendent et pour que les informations ne soient pas erronées ou bien divulguées de manière erronée, mensongère. Voilà. Comme tout à l'heure en Bénin, on t'a dit qu'il y avait les caterpillars. Il n'y avait pas de caterpillars. C'est ce qui nous a même poussé à revenir et pourtant il n'y avait pas de caterpillars. Tu vois, c'est ce que je dis qu'il y a parfois des manipulations qu'il faut... Pour créer la psychose. Effectivement, qu'il faut éviter. C'est pourquoi j'ai dit, certains activistes de France, il faut éviter de demander aux populations de se lever n'importe comment. Parce que souvent, quand nous, ici, là, c'était comme ça en 2016 et 2017. Non, mais il faut quand même comprendre que certains qui sont en France veulent faire vivre, leur TikTok. Voilà. Donc ils sont obligés d'avoir beaucoup d'influence et puis machin. En même temps, il faut donner la bonne information. Ce sont des commerçants, beaucoup sont commerçants. Beaucoup sont des commerçants. J'aurais même appris que dans certains TikTok, on m'a tagué là-bas pour dire que non. On fait ça. Dans certains TikTok, on a dit que non, et il dit que c'est celui qui amplifie la casse. C'est comme si moi je suis le décideur. Entre-temps, nous on vient prendre le point de vue des commerçants. On est d'abord venu par là, on est rentré par là, on va refaire ça. Tu vois? C'est devant là-bas. Donc nous, on n'est pas là, mais il ne faut pas t'occuper. Moi, par exemple, en France, j'ai des bonnes personnes que je m'entends. J'ai Hugues Sibin, mes fans, mais toi, que j'ai du chute avec. Et voilà. J'ai Franck La Vérité, qu'on a l'habitude de discuter. Ils sont libres. Moi, je dis que chacun de nous est libre. J'ai suivi des lives, voilà. Mais je n'ai pas apprécié la quintessence des propos qui sont sortis. Ça, chacun de nous est libre. Moi, je dis qu'ils sont libres de dire que la population doit se lever. Moi aussi, je suis libre de dire que la population, mettez-vous en collectif pour pouvoir défendre vos droits. Et là, tu comprends? Et moi, en qualité de citoyen, je viens plaider pour dire que les 72 heures qu'on a données là, c'est pas bon. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Effectivement. Mais je pense que ça, ce sont des démarches classiques que les gens devaient aujourd'hui employer. Au lieu de dire aux gens, levez-vous, allez vous mettre à la route pour contester, non. Si aujourd'hui le maire a reculé sur les 72 heures parce qu'on s'est levé avec le peuple et que le président sûrement lui écoutait pour dire que non, attends, puisque lui il a dit qu'il se réfère à son autorité. L'autorité là c'est qui? Donc c'est que les autres ont dit que non, ce que tu as fait, c'est pas mauvais, mais quand même 72 heures, c'est pas bien, c'est trop. Hein. Donc on a été écouté plus ou moins. Et à partir de là, quand on nous écoutait sur le premier point, ils vont peut-être nous écouter sur le deuxième point, et le troisième point, nous aussi on va les écouter sur le premier point, le deuxième point, et le troisième point, et on va trouver le consensus. C'est tout. Demandez aux gens de se mettre dans la rue. Après la rue, c'est pour faire quoi? Quand on va les gazer, eux ils seront où? Assis en train de faire les lives. Et ça, tu comprends? Effectivement, parce que derrière le truc, c'est que quand j'évoque ce sujet, Eric, on refait ça pour voir la belle maison qu'on a vu fumer hier. Là. Ah oui, c'est derrière. Quand j'ai eu la mise, c'est parce que, en fait, le truc, c'est qu'on ne discute pas de ce que nous sommes en train de faire. Mon frère, ce que nous sommes en train de faire. On est passé par là, non? Et l'information qui se diffuse de manière. d'une mauvaise manière. Bon, frère, s'ils demandent aux gens de descendre, ils sont en France. Ouais. Mais on fait ça sortir comme ça. Mais on ressort tout ça va, non? Mais alors? Qu'est-ce que c'est? On n'a pas besoin de filmer ta maison, on a besoin que tu parles. La maison ne parle pas. Si on pose la question à la maison, que là, la maison coûte combien, la maison va parler. Eh ma soeur? Est-ce que la maison peut nous dire il y a combien de gens à l'intérieur? Non? C'est toi qui dois prendre la parole pour dire que nous on est 10, voilà. Ok, maman.
Non pas pour vous donner la parole, vous refusez la parole. Vous demandez de filmer. Hein? Voilà. Ils ont peur de parler. Alors. Nous, on passe, on filme seulement. On était sur le sujet que ceux qui demandent aux populations de descendre dans la rue. Mais maintenant, quand eux ils vont descendre dans la rue, il faut venir les soutenir. Hein? Il y a des belles bâtisses ici. Venez les soutenir. C'est bien beau. Tu es assis pour toi, tu dis non, les gars et tout, c'est comme ça, descendre dans la rue. Mais c'est les politiciens, les pauvres qui seront gazés. Ouais? Les pauvres seront gazés. Et si les pauvres sont gazés? Bonsoir maman. Les gars seront gazés. Vous serez où? Moi, je peux dire aux populations, ce qui est arrivé, mettez-vous sur la table de négociation. Et là, aujourd'hui, là, les autorités sont en train d'être un peu flexibles par rapport aux 72 heures. C'est qu'on a déjà gagné le premier combat. Donc, pas le premier combat, le premier point. Sur ce point, on a déjà gagné. Alors, donc, demandez, être assis derrière un tabouret sur un canapé, demandez aux gens d'aller se mettre dans la rue, et que toi, tu es en France assis, et quand eux, ils seront gazés, tu ne serais pas là avec eux. Voilà. Et c'est pas bon. Moi, je demande ici, moi je demande aux gens d'être dans la rue. Hein? Si je demande... Ah ok, merci mon frère. Merci. Si moi je demande aux gens d'être dans la rue, rassurez-vous que moi je serai dans la rue avec eux. Moi je suis pas impérieux, je suis pas un lâche. Si je demande aux gens de descendre dans la rue, wallahi billahi, moi-même je serai là avec eux dans la rue, en train de manifester. Mais si je sais que je suis incapable, je leur dis comment que non, prenez vos responsabilités vous-même. Ce qui est bon pour vous, vous faites. Ce qui n'est pas bon pour vous, vous laissez. Voilà. Et c'est ça. Effectivement, c'est encore que voilà une démarche que même les populations vont applaudir parce que mais c'est ça qui arrive même parfois avec Hugues, s'il veut me faire toi. S'il veut me faire toi, quand tu t'appelles, tu te dis Eric, prends la bonne décision qui t'arrange. Voilà. Ne t'occupe pas des gens. Eric, si tu penses que tu dois aller te mettre dans la rue, vas-y. Va dans la rue. Il ne faudrait pas que quelqu'un te téléguide. Eric, si tu trouves que tu ne peux pas te mettre dans la rue parce que tu as un problème de santé, ne te mets pas dans la rue. Et toi, tu comprends, non? Reste à la maison et accepte ce qui est arrivé. Le grand te dit tout ça, il te dit que petit, prends ton destin en main. Ne m'écoute pas. Je n'ai pas de directive à te donner. Tu vis au Gabon, moi je suis en France. Et toi, tu comprends, non? Voilà. Et c'est ça un conseil. Maintenant, si vous encouragez les gens à être dans la rue, soyez vous-même aussi prêts à venir les soutenir. Voilà. C'est ça? Non. J'ai dit que même là, on a beaucoup d'activistes ici là. Il y a combien qui descendent encore dans le Mapan pour demander aux gens, par exemple, que non, les gars, mettez-vous en collectif. Moi, je me suis opposé. Je le dis à qui veut l'entendre. Je me suis opposé. C'est ça? Oui, les filles ont fait ça. Je me suis opposé aux 72 heures. Je me suis sérieusement opposé. Même dans ma vidéo, j'ai dit 72 heures, je ne suis pas d'accord. C'est trop court. Parce qu'eux-mêmes, ils ont refusé. Ils ont dit qu'il faut qu'on les accorde vraiment du temps. Voilà. Vous ne pouvez pas venir comme ça, vous demander aux gens voilà. 3 jours. Quand on trouve l'argent, vous faites comment? Bonsoir, maman. Il y a un peu pour nous aussi. Ah, mais maman, nous, on l'a fait, non? On demande un peu aussi la nourriture. Toi, toutes les mamies sont vides, même nous-mêmes, on n'a pas mangé. Et les matelas sont en train de partir. Voilà. Non, vous faites le tour. Voilà, les colocataires sont en train de partir. Il y a combien d'activistes là qui ont critiqué Ali Ben Bongo Ndimba qui sont encore sur le tatami comme Eric Otete, sachant bien que on dit qu'il avait le président, c'est un indique. Ils sont combien? Voilà. Là, les gars sont en réunion, nous on va devoir les laisser. Oui, oui. La petite, moi je vais partir, viens d'abord. Tu m'as laissé ton numéro? Oui, j'ai donné, mais je ne sais pas si tu as... Prends-moi son numéro. Hein? On arrête. Mais cherche un big là, pardon. Comme ça, on va voir passer, on va se revoir demain, peut-être que tu vas nous faire le point de ce qui s'est passé. Parce qu'au moins, on t'a comme interlocuteur, c'est déjà bon pour nous. C'est au papa qu'on est parti chercher, papa Pambou. On n'a pas trouvé. Ah. C'est lui qui devait nous raconter. Papa va parler. D'accord. Il peut s'exprimer maintenant. Oh, papa s'exprime bien. D'accord. Bonsoir, papa. Attends. Il faut l'avoir de nous.
Oui. C'est d'abord quel... C'est aucun média. C'est aucun média. C'est aucun média. Non, les gens disent que c'est les Gabonais qui font les vidéos, c'est tout. Ils font les reportages pour montrer la situation. C'est pas la une, c'est pas la présidence. Parce que c'est que vous les Gabonais, vous vous exprimez bien, c'est quand on vous dit que non, les médias de l'État sont arrivés. Mais nous, on n'est pas un média d'État, on n'est même pas reconnu. C'est-à-dire que considérons nous-mêmes peut-être comme les bandits même. Je peux me présenter. Oui. Si tu me permets de brancher ma caméra vers toi, tu te présentes. Non, attendez. Non, non, si c'est pas ça, laisse. S'il vous plaît. Papa, c'est bon. Tout le monde a pas un débat. Non, s'il vous plaît. Oh, aïe, aïe. Non, je ne peux pas avoir la caméra sans me présenter d'abord, sans vous présenter. Le débat, c'est bien beau. Oui. Je suis un administratif assermenté, un retraité. Je suis un bon, non? de finances qui peut me l'ENA. Allons. 30 ans de service. Alors, allons. On sort. Voilà. Ça, c'était un maquis qui donnait le feu. Le feu, Massama. Ça, là. Non. On te dit que même lui a menti. Même lui a menti. Ça, là. Tu arrives ici là à 20 h. Mais les enfants du mal étudiés. Oh. Voilà. Oh. Hein? Ouais. Un bien, un mal pour un bien pour un mal. Les deux sont dans la sauce. Voilà. Les deux sont dans la sauce. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 2 heures de temps, on est en train de tourner le quartier là? C'est que c'est grand. C'est vraiment grand. Mais ici là, les rats. Non. C'est que je ne sais même pas pourquoi est-ce que les gens ici n'ont pas la peste. Oh. Non. Comment on appelle ça le truc américain là? Ah, c'est un fast-food. Fast-food. Voilà. Là, on est sorti à la route. Donc les Gabonais qui ont dit sur les pages qu'il y a le Caterpillar là, il n'y a pas. Je suis venu vous montrer qu'il n'y a pas le Caterpillar. Il n'y a que les déménagements. Voilà. Il n'y a que le déménagement. Il n'y a que le déménagement. Là, j'avais rendez-vous avec les gars là pour aller filmer la mangrove. Là où il y a un Béninois qui a construit sur... Bon, alors, on avait une mission d'aller sur... Toi, de Papa Louis. On avait une mission d'aller sur... Là où on nous aurait dit qu'il y a un expatrié qui a construit sur la mangrove, qui a barré la route sur la mangrove. La route qui donnait accès à la mangrove parce qu'il développait beaucoup de choses dans un trafic... Bon, c'est encore qu'on parle au conditionnel parce qu'on ne sait pas si c'était vrai ou pas. Donc, mais on va quand même faire un tour. Tu es sûr à l'heure là? Oui, on peut faire un tour. En même temps, on va profiter à voir comment est-ce que la route de Mendoubé a été arrangée. Ouais. Ça ferait du bien de filmer parce voilà. qu'on avait fustigé ce problème de route qui avait été laissé abandonné par Sogea Sobea. Voilà. Après la transition, quand ils ont reçu les menaces, ils sont venus faire un semblant de travail et ils ont abandonné, ils ont fui. Et la place s'est détériorée. Aujourd'hui, ça a été bien aménagé. Et nous saluons l'entreprise qui a effectué les travaux au niveau de la pharmacie de Mendoubé. Donc on va quand même faire un tour, c'est tout à fait important pour nous et pour montrer également aux Gabonais. Sauf que nous sommes venus en même temps démentir la fausse information qui circulait selon laquelle il y a les engins sur la place ici qui étaient déjà en train de détruire les habitations et n'ayant même pas respecté le délai de 3 jours donné. Donc voilà, on a fait le tour, nous sommes rentrés dans le Mapan, nous sommes revenus sortir par la route, on n'a vu aucun engin. Donc éviter de distiller les informations erronées pour créer la psychose auprès des populations. On a donné un délai et après entente avec les autorités municipales, je crois qu'ils ont sur ce délai de 72 heures. C'est vrai qu'ils n'ont pas donné une date précise
on va dire que c'est donner une date inédite par rapport à ce qui s'est dit. Et je crois que le rendu qui s'est fait maintenant, on l'aura à partir de notre correspondante. Ok. Attends, tu vas dire ça dans une petite vidéo là, avant de partir. Bon, ici, je vais vous présenter notre frère. Les gens se sont toujours posé la question, le monsieur qui avait demandé aux Camerounais de se présenter par rapport au taxi Yaris derrière, je crois bien, à Damas. Les Gabonais se sont toujours posé la question que le monsieur là c'est qui? Voici le monsieur là, je l'ai retrouvé dans le Mapan, il va se présenter et lui-même. Parce que, bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Vous pouvez vous présenter au peuple gabonais? Je m'appelle Mefagé, Jean Rodrigue, le prénom. Exactement, c'était le même nom. Sur Facebook, c'est John Rowe. John Rowe. Alors, qu'est-ce qui s'était passé pour que tu poses quand même les gars, ces expatriés, la question que les taxis là reviennent d'où? Parce qu'on s'est posé beaucoup de questions sur ça. Bon, la question, ce qui m'a interpellé, c'est parce que je sortais. Arrivé à Damas, j'ai vu toute une petite de taxi Yaris. Ouais. Moi, je me suis arrêté, je suis descendu, j'allais poser la question. J'ai demandé le responsable. Il m'a dit, c'est le monsieur. J'ai dit, mon frère, je peux te parler. Oh, mais je te filme. Les autres ont dit, non, ne filme pas. Lui-même, il a modéré. Il a dit, non, ne filme pas. Là, je lui ai posé la question, ces taxis-là sont d'où? Parce que ça fait le but à Libreville. Ouais. C'est-à-dire que là, les Camerounais sont allés acheter 100 taxis, 150 taxis. Explique-moi exactement de quoi il s'agit. Ouais. Et le lieu de m'expliquer effectivement, les taxis sont arrivés, ils ont commencé à faire la peinture, à mettre des plaques, mais les taxis n'étaient pas en règle. C'est ce qu'ils m'auraient dit. Ouais. C'était pas en règle, mais là, ils sont en train de régulariser la situation. D'où ils sont en train d'aller d'abord paquer les taxis à la copie. Voilà, c'est ce qui m'avait expliqué. Est-ce que c'est un geste patriotique ou soit c'était un geste anodin comme ça? Bon, on est là tous là. Le président de la République ne peut pas tout faire seul. Ouais. Voilà. C'est comme une pieuvre qui a des tentacules. Ouais. Si un Gabonais est dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations ou d'accompagner le président de la République dans sa mission. Quand il voit quelque chose qui n'est pas bien, il dénonce. On dénonce. Comme les autres le font en Afrique de l'Ouest. Ouais. C'est pas un crime. Ouais. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, on dit que si vous voyez quelqu'un qui est suspect, dénoncez-le. Effectivement, même dans les fins fonds des villages là. Un villageois qui voit monsieur suspect qu'on l'a jamais vu, il dénonce. Mais au Gabon, quand tu le fais, on te dit que non, tu es un indique. Un indique. On t'insulte parce que le Gabonais ne sait pas encourager. Le Gabonais fait souvent insulter. Malheureusement, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, les gars, donc j'ai retrouvé le Gabonais que nous tous on cherchait. Et c'est le même là qui a dénoncé au niveau de Mundubé, non? Mundubé, la route qui avait maintenant un cratère. Un cratère. Et après ta vidéo, c'est des bitons. Voilà. L'État est quand même revenu sur là. C'est propre. Voilà. C'est plus librement et il n'y a plus trop de bouchons au niveau d'Iaï. Ah, donc tu es satisfait quand même? Je suis satisfait. Quand le président fait bien, on encourage. Mais est-ce que tu le faisais parce que tu veux protéger ta belle voiture ou c'est parce que tu avais envie de dénoncer un fait? Parce que... J'avais envie de dénoncer un fait. Ouais. Un fait. Moi, je peux dévier. Ouais. Je peux passer par là. Ouais. Et puis, les voitures, bon, moi, je prends mes taxis et temps haute. Ouais. Mais pour ceux qui passent là, qui n'avaient pas le courage de dénoncer, ouais. Moi, j'ai eu ce courage-là. Ouais. Voilà. Ok. Encore merci et bien des choses à toi. Ok, merci.